Bonne année à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, vous connaissez le concept, pour faire un beau combat il faut être deux. Et bien pour une belle émission c'est exactement la même chose, ça n'a pas bougé, il est toujours là pour une nouvelle année. Sébastien Love, ça va Seb? Salut mon Lucien, bonne année, ça va et toi? Ah bah ça va nickel, attends, regarde. Parce que tu l'as remarqué, mais peut-être que les téléspectateurs ne l'ont pas encore remarqué, les nouvelles baskets. Eh oui, Seb me vanne à chaque fois, on a eu le beau cadeau. Je dis bravo, puis alors c'est les couleurs des nouveaux. Eh oui, couleurs d'Enix. Franchement, ça tu l'as eu pour Noël? Oui, pour Noël, voilà. C'est pas mal quand même. Non, c'est un très beau cadeau. Et toi les cadeaux, tiens, t'as eu quoi là vite? Ah, j'ai eu des beaux cadeaux aussi. Ouais. Ouais, des beaux cadeaux, j'ai eu un voyage. Ouais. J'ai eu des vêtements. Ouais. Et quoi d'autre? Des livres. Parce que on ne dirait pas comme ça. Oui, je oui, lis beaucoup. tu t'instruis un peu quand même. Ouais, tu t'instruis. Un cadeau pourri quand même, on a tous un cadeau, tu vois, un peu où on se dit off. Eh ben non. Ah bon? Ouais, mais j'ai rarement de cadeaux pourris moi. Moi j'ai eu un porte-clés quand même. J'avais un petit truc à mettre sur les clés. Bon, ça c'était un peu moyen. Mais bon. Bon, en tout cas, nous on a un beau cadeau puisqu'on a une invitée de prestige pour commencer cette année 2025. Tu vas nous la présenter tout de suite, Seb. Elle exécute la roue aussi bien qu'un takedown. Elle a plus de tatouages que moi. S'il vous plaît, Claire Lopez. Ça fait 2 fois que tu Ça va Claire, tu vas bien? 2 fois. Mais ça va. Comment tu vas Claire? Ça va très bien. Merci pour cet accueil. Merci à toi, ça fait plaisir de t'avoir. On t'avait eu dans MMA Extra Round, présenté par Lucie et Seb qui étaient également en plateau. J'ai envie de dire, l'année ne peut que bien démarrer en venant sur MMA Chill and Fight. Ça fait plaisir d'être de retour. Je suis super contente. Je viens pas souvent à Paris, je fais pas beaucoup de télé. Donc tu vois, je suis vraiment ravie d'être là avec toi. J'ai eu la chance de l'avoir juste avant Noël. Ah ouais? Ouais, on était à Avignon. Sympa comme ville, Avignon en plus. Alors c'était plus exactement Le Pontet. Ah oui, c'est mieux. Ah, c'est moche. Ouais. Une zone un peu Voilà, je sais pas, voilà. J'irai pas en vacances. Ouais, à part ne plus aller au Pontet, les bonnes résolutions là pour 2025 tous les deux. Les bonnes résolutions, faire une aussi bonne année que 2024. Oh putain, c'est pas mal. Voilà. Et toi Claire? J'en ai pas pris, j'en prends jamais, mais bon, là j'aurais envie de continuer sur ma lancée. Ouais. J'ai pas mal travaillé sur certaines choses sur moi-même ces 2 dernières années. Donc là, c'est juste continuer comme ça. Je sais que ça paye ses fruits, donc voilà. Et puis surtout aussi continuer à voyager beaucoup, ce que j'ai fait l'année dernière. Ça, c'est important. 2 gros voyages avec mon fils, et ça, c'est très important T'es allé pour où? moi de passer du temps avec lui. C'est important, c'est bien. Alors, on a fait la Guyane pour commencer, puisque je viens de là-bas à la base, après mon combat. Et cet été, j'ai été au Japon parce que je suis devenue amie avec ma dernière adversaire, vraiment très, très amie. Et du coup, elle m'a invitée à rester chez elle cet été. Donc, je suis passée 2 semaines chez elle. Après, je suis allée dans le sud. Et c'était super, c'était génial. Tu m'étonnes. Ouais. Et toi? Moi, j'en ai beaucoup, mais je pense que je vais suivre Claire. En fait, c'est pas bête de pas prendre de résolution. Parce que tu te dis, en fait, à chaque fois, sur chaque année, t'as les mêmes, finalement. C'est pas faux. Tu sais. Non, mais moi, j'en ai beaucoup. Oui, je suis peut-être le seul dans ce cas-là. Mais Apprendre à cuisiner. Apprendre à cuisiner, mieux gérer tout ce qui est administratif, parler anglais, enfin bref, on peut en faire beaucoup, mais on n'a pas non plus une durée illimitée pour cette émission. Donc on va tout de suite présenter un peu Claire plus en détail. Donc tu as 36 ans. Oui. Ça ne te dérange pas qu'on dise ton âge? Tu l'as dit 2 fois déjà. Voilà, et je vais encore le redire dans cette émission, je vous préviens. Tu as 36 ans, 14 combats, 8 victoires, 6 défaites. Tu es passé dans pas mal d'orgas, dont le Bellator, le Combat Global ou encore le Rising plus récemment. Tu viens de signer dans une nouvelle organisation, la Global Fight League. On va en parler en détail. Mais avant ça, on a fait un petit truc avec Seb. On a joué les Papa Noël, parce qu'évidemment, il y a eu Noël, on ne s'est pas revus depuis. Et donc, on a voulu faire quelques cadeaux à tous ceux du milieu du MMA. Nicolas Hoth nous a aidés pour faire ces cadeaux. Mais alors, qu'y avait-il dans la hotte de Nicolas? Voilà, premier jeu de mots complètement pourri de 2025, ça c'est cadeau, c'est pour vous. Alors il y avait des lunettes Ray-Ban Meta pour Benoît Saint-Denis, parce qu'après un combat comme ça, il peut cacher les blessures et filmer en même temps. C'est pas beau? Une tenue de chevalier pour Anthony Nantois. Alors on va devoir lui reprendre, parce qu'il devient complètement dingue quand il la met, regardez. C'est bon. C'est bon. Le best-of de Cauchemar en cuisine pour Boris Barga, parce qu'il faut le dire, c'était dégueulasse ce qu'il nous avait préparé dans la dernière émission. Une coquille pour Monsieur Skarbowski, parce qu'il adore, on le sait. Un match des Sixers pour Allen Iverson, pour Nora Cornell, date limite décembre 2006, bon c'est l'intention qui compte. Une énorme boîte de Strepsil pour Antoine Simon.
Il en a bien besoin. Une montre pour Karim Gadji pour éviter d'être en retard à des émissions, par exemple. On aurait pu l'offrir à Claire Lopez aussi. Un stage de self-défense pour Cyril Diabaté. On sait qu'il adore et qu'il a vraiment envie d'y participer. Une séance de beer yoga pour Davy Gallon. Ses deux passions. Quoi de mieux? Une réplique d'un award La Sueur pour Guillaume Pelletier. Je sais qu'il en rêve, il adore ce média. Et puis un Becherel pour Abdel Ghaznadji. Alors on aurait pu penser à la bonne paye aussi. Comprendra qui pourra. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Claire du coup, Sam, pour terminer là? Un genou? Eh oui. Enfin, un ménisque, plus exactement. Voilà. Comment ça va d'ailleurs, Claire? Tiens, Il on est prend un peu super bien de. réparé. Ouais, on prend un peu de tes nouvelles, ça va, tout va bien Ça va, faut juste rester intelligent et prendre son temps. Ouais. Voilà, c'est chose que nous, les combattants, on a du mal à faire. Et ouais. Il n'y a pas que les Petite combattants. tolérance à la Il faut douleur. aussi rester intelligence. Non, mais ça va, il va très bien. Ok. Il sera bon d'ici là, d'ici le prochain combat. Voilà, d'ici le prochain combat, donc, vu que tu as signé dans une nouvelle organisation, on l'a dit, la Global Fight League. C'est pas facile à dire, hein, si tu le dis Global rapidement. Fight League. La Global Fight League. Ouais. Ah, c'est vrai. Vas-y, Claire. JFL. Ah, ouais, Ah d'accord. ouais. Ouais, mais bon. Non, mais là, on voit l'intelligence, tu vois. Hop, elle arrive tout de suite à la GFL. Voilà. Donc, la Global Fight League, parlons-en, parce que c'est un concept assez unique. C'est une ligue basée sur des équipes mixtes. On va avoir 6 équipes dans des grandes métropoles mondiales, entraînées par des figures du MMA, avec aussi des managers de renom. Les compétitions vont se dérouler un peu partout dans le monde. On va avoir comme ce qu'on voit un peu en NBA ou en NFL, avec une saison régulière et puis des phases finales. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que la GFL va un peu redéfinir le modèle économique. On va avoir un partage des revenus assurant une redistribution de 50% des recettes de chaque événement directement aux athlètes. Ça, il faut quand même le souligner. Et donc la saison se lance en avril. On aura une draft pour composer les équipes. Ça aura lieu très bientôt, le 24 janvier 2024. Alors Claire, voilà, maintenant que j'ai expliqué un peu toutes les spécificités de cette organisation, explique-nous comment tu as eu cette opportunité. Alors, au moment où j'étais encore blessée, enfin j'étais en train de me remettre de mon opération, j'ai reçu un message sur Insta d'une personne qui bossait pour le JFL et qui m'a proposé ce projet. Et en fait, moi, j'avais vraiment en tête de revenir au Rising. Je voulais revenir en avril voilà. Et puis bon, je laisse un peu le message sur le côté. Je lui dis, en plus, il me dit qu'il n'y a que 52 kilos cette année, il n'y a pas 48. Ouais. Donc je lui dis, bon, pourquoi pas, mais parle à mon manager. J'aime pas trop parler au promoteur directement. Mais j'insiste pas trop parce que vraiment dans ma tête c'est le Rising quoi. Et je reçois un message de mon manager quelques semaines plus tard où il me dit Claire, on a une belle opportunité, voilà, il y a ça, il y a ça. Et entre-temps, c'est vrai que le Rising ne répondait pas trop parce qu'ils avaient la carte du 31 décembre à mettre en place. Enfin, ils font dans l'ordre et si tu veux, avril, c'est vachement loin pour eux encore. Donc, on n'avait pas trop de réponses. Et en fait, j'ai bien étudié le contrat qu'ils proposaient et tout. Et c'est vrai que c'est quand même très intéressant financièrement parlant. À mon âge, c'est vrai que voilà, j'ai un gamin et tout. Je pense beaucoup à ça. À 36 ans. Oui, 36 ans. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais non, ouais, 36 ans. Voilà. Et donc, ouais, en fait, l'opportunité était belle. Et aussi, le fait que ce soit original comme projet, c'est un concept nouveau. Et moi, j'aime bien à chaque fois changer un petit peu, enfin, voilà, aller dans des trucs un peu différents. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas cette année, essayer ça. Et puis, on reverra plus tard pour le Rising peut-être. Mais en tout cas, ouais, je vais tester ça cette année. Pour ceux qui te suivent, donc toi avant tu étais au Combatté Global, donc t'as rompu, ils ont... Oui, alors il y a ça aussi, c'est qu'il y a quoi, peut-être 2 mois ou 1 mois et demi où ils m'ont enfin relâché du contrat. Et ça faisait déjà depuis 2022-2023 qu'on demandait à être relâché. Et que j'étais vraiment bloquée avec eux, en contrat exclusif à 100%. Et à un moment donné, comme je combattais pas et tout, mon manager a réussi à m'ouvrir les portes du Rising en représentant le Combatté. Donc c'est cool parce que j'ai fait quand même 3 combats sous contrat du Combatté, c'était quand même beau. Il a quand même dû négocier quoi, pour que le Combatté Global te laisse. Ça n'a pas été facile, à chaque fois il faut demander, enfin, c'est vraiment tout un truc. Et puis là, finalement, j'ai vu que le Combatté, je sais pas, ils étaient en train d'un peu de couler, je pense, parce qu'ils ont perdu pas mal de combattantes. C'est un peu surprenant, parce que nous, on a reçu Campbell McLaren, donc, qui est celui qui a fondé le Combatté Global, et il avait plein de belles perspectives pour cette organisation. Nous, on l'a commenté un peu sur Sport en France, Seb. On a fait pas mal, hein, ouais, puis on attendait avec impatience de pouvoir te commenter, Claire. Et c'est vrai, comme tu dis, qu'on a l'impression depuis quelques temps, nous, on n'a pas trop de nouvelles de notre côté, on a l'impression que ça commence un peu à... Il n'y a même plus de compétition d'organiser pour le moment. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le dernier event qu'ils ont fait, j'aurais dû le faire en juin contre Kayla. Elle a annulé une semaine avant, donc ça ne se fait pas. Et puis de là, je vois qu'il y a plein de filles de Makaté qui partent, qui se font relâcher pour aller à l'Invicta ou autre.
Et là, je me dis, mais attends, si je suis toute seule, déjà que je combats pas, ça sert à quoi que je sois là? Pourquoi il voulait pas, toi? Pourquoi ça a mis Parce plus de temps je sais pas, parce qu'en plus, c'est pas comme s'ils me mettent super en avant. Hein, tu vois, même quand il est venu Campbell, il a pas énormément parlé de moi, tu vois. Donc, je comprenais pas trop. Et quand on a vu ça, on a dit, bon, là, c'est bon, on veut être relâché. Ils ont dit, non, en décembre, on veut faire ce combat contre Kayla. Sauf que Kayla, elle était déjà partie. Et moi, j'étais en train de me faire opérer. Donc, il n'y avait pas de sens. Donc ils nous ont finalement. En plus d'événements, le dernier. Ils n'en ont pas refait, ouais. Ça fait un moment. Ça fait un moment. On est combatté global, c'est fin juillet. Ouais. Donc non, c'est bon, j'ai réussi à partir. Mais c'est intéressant parce que tu vois, on reçoit souvent des combattants, des combattantes ici qui nous disent toute la difficulté de rentrer dans des grandes organisations, mais en sortir, ça peut être aussi très difficile. On le voit avec ton cas, Claire. Ouais. Bah oui, à un moment donné, j'ai pensé à prendre un avocat sérieux là-dedans parce que mine de rien, tu dis bon, c'est qu'un contrat, mais il était difficile vraiment à casser, quoi. Même mon manager m'a dit, franchement, il est serré, quoi. Verrouillé, hein. Ouais, donc c'était compliqué. Ouais. Mais voilà, on a réussi. Bah tant mieux, super. Bah, je suppose que ça a dû être vraiment un soulagement, toi. Ouais. T'as su que voilà, la liberté, tu avant peux un même peu explorer de fêter une signature pour une orga, j'ai fêté la fin de ce contrat. Ah ouais, c'est bien. J'étais contente. C'est cool. Puis là, te revoir vite là dans une cage, c'est génial. Ouais, puis avec ce concept, en effet, tu l'as dit, d'équipe. Donc tu vas côtoyer, parce qu'on regardait un peu avec Seb les noms. Il y en a quand même pas mal d'anciens combattants UFC. On peut citer Anthony Pettis, Kevin Lee, Marlon Moraes, qui est le président d'ailleurs de l'association des athlètes de l'organisation. Chez les femmes, on peut citer Pani Kianzan, Viviane Pereira, Tonya Evinger et plein d'autres. Alors voilà, on sait que elles ont toutes un âge certain, hein, elles ont passé la trentaine, mais quand même, ça reste des gros noms du MMA et je pense vraiment que ça peut être cool. Ça peut être bien parce que c'est intelligent pour promouvoir une nouvelle orga avec des noms qui ont déjà fait leurs armes dans des grosses orgas. Moi, je trouve ça bien. Alors effectivement, il y en a qui disent oui, mais c'est quand même vieillissant. Oui. Et il y a bien des combattants là qui combattent contre 38 balais, qui sont encore très performants. Donc c'est pas moi ça me pose pas de problème ça. Ce qui est bien, c'est quand tu lances une orga, oui, c'est toujours mieux de s'entourer avec des gens connus. Ça va donner une visibilité certaine à cette organisation. Et puis après nous, pour notre plaisir, Claire en fait partie. Je sais pas d'ailleurs s'il va y avoir d'autres combattants français. Alors il y a une autre française qui est Eva Dourte, si j'ai il y a Eva aussi. J'ai vu dans la liste, hein, c'est ça, Claire, mais je crois pas qu'il y ait de combattants par contre. Ouais, combattants, j'en ai pas vu non plus. Après bon, ça va sûrement arriver si cette Global Fight League perdure, hein, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais le concept est innovant. Ouais. Et rien que pour ça, moi en fait, ce qui m'excite, c'est la draft. C'est clair. C'est la draft. En tant que fan de NBA, c'est relancer ce truc-là. Justement, Claire, quand tu as vu un peu tous les noms des combattants, des combattantes, tu t'es dit j'aimerais bien être dans son équipe, à lui, à elle. Ah non, je me suis pas dit ça. Non, c'est vrai. Je pourrais commencer à me le dire. Ouais. Non, j'ai plutôt regardé qui ils avaient signé comme filles. Ouais. Et en fait, c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'ils ont signé des noms connus et qui ont fait une carrière à l'UFC pour certaines. Donc moi qui n'ai pas spécialement pour projet d'aller à l'UFC plus tard, et puis de toute façon à mon âge, c'est plus trop d'actualité on va dire, et c'est quand même bien de pouvoir aller me challenger contre des filles de ce niveau qui ont combattu au plus haut niveau. Et puis bon, ça va être compliqué, ça va être différent cette année parce que je reprends la catégorie strawweight 52. C'est vrai que j'ai perdu pas mal de poids entre-temps, donc il y aura ce challenge au niveau du poids. Mais je veux challenger mes skills, mes capacités techniques face à ces filles-là. Donc c'est super excitant pour moi de me dire, parce qu'en fait quand j'ai signé, je ne savais pas qu'il y aurait autant de noms connus. Oui. Ils n'avaient encore rien annoncé du tout, et je me suis dit, bon, on verra ce qu'ils mettent dans cet orga. Et puis finalement, je dis, ah ouais, c'est pas mal quand même. Si tous ces gens-là vraiment vont jusqu'au bout, parce qu'il faut savoir que les contrats, ils commencent à partir du 24 janvier. Tu signes, mais tu es en exclu à partir de janvier. Donc il y en a qui pourraient se désister, ils ont le droit. Mais je pense que ça va être quand même des beaux combats de haut niveau. Et ils t'avaient expliqué le concept quand ils sont venus te chercher, ou ils avaient juste dit c'est une nouvelle orga, est-ce que tu veux signer chez nous? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais, pas tant que ça, parce que j'ai découvert pas mal de choses en même temps que tout le monde sur les réseaux. D'accord. Mais tu savais que c'était par équipe, les trucs un peu de base de l'organisation quand même. Ouais, alors même l'équipe, tu vois, je sais même pas si au début je savais, j'ai dû le savoir après. Mais il y a beaucoup de choses que je n'avais pas compris, parce que ce n'était pas clair, même les managers, ils ne savaient pas trop expliquer. Et là, on comprend un petit peu mieux par rapport au poste qu'ils font. Ouais.
Mais pour l'instant, j'ai encore beaucoup de questions moi-même. Hein. Après, c'est un pari, hein, finalement. Quand tu vois le truc, c'est très ambitieux, ça peut être vraiment top, mais je pense que ça reste un pari. À voir comment, tu vois, comment ça se déroule. Mais moi, ce que je me demande, c'est, voilà, le MMA, c'est un sport hyper individualiste. On arrive vraiment à rentrer dans ce délire d'équipe. Tu sais, genre avoir une équipe soudée avec. Quand tu as un mec de ton équipe qui va combattre, tu es derrière lui. Oui, je pense, parce que regarde, pour prendre par exemple la Old School Academy, tu vois, c'est une équipe, ils s'entraînent ensemble. Oui, tu vois, là, mais là, là, ça va pas être quotidien. Mais en même temps, je pense que dans les sports de combat, c'est quand même le seul sport individuel où tu as besoin du collectif. C'est-à-dire que tu as besoin, sans tes partenaires d'entraînement, tu vaux rien. Donc c'est un sport individuel, mais j'ai besoin de vous. Donc là, effectivement, en plus c'est par catégorie, donc vous allez peut-être pas vous entraîner ensemble. Il y aura peut-être des stages de cohésion ou des trucs voilà, comme ça. je pense ça serait une bonne chose. Parce ils ont déjà pensé à ce truc-là. Mais le concept fait que on est obligé de s'y intéresser. Par curiosité, attends, comment ils vont faire par équipe? Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils laissent un peu de mystère, tu vois, c'est justement pour entretenir ce truc. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que là, tout le monde se dit, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y en a qui sont sceptiques, mais bon, ils vont quand même regarder finalement pour voir ce sera quoi le concept exactement. Quoi. Ouais, puis sous forme après, parce qu'il y a des finales. C'est ça, c'est une saison régulière et puis après les phases finales en fait. Donc, ça, c'est génial, ça va être un peu partout dans le monde. Moi, je trouve ça génial, à l'instar de la NBA. Quoi. Ouais, c'est ça. 6 équipes, 6 entraîneurs qui vont donc décider de qui ils veulent dans leur équipe. Voilà, ouais, c'est ça, tu vois. Saison régulière, et puis les phases finales, demi-finale, finale. Donc, non, franchement, c'est un concept assez novateur, finalement. Et par contre, il n'y a pas, alors j'ai pas vu si, par exemple, là, ça va commencer en avril, mais ça finit quand? Alors, tout ça, c'est sur une année. De avril à novembre. Avril-novembre, ok. Ouais. Ok. Normalement, il y a 3 combats de avril à novembre. Ok. D'accord. Ouais, et puis aussi, faut parler aussi du financier, parce que c'est quand même un critère énorme, avec une redistribution, donc, comme je le disais, de 50% des recettes de chaque événement directement aux athlètes. Ça, c'est quand même génial. Quand tu fais partie d'une orga comme ça, tu as des revenus financiers assurés, finalement, Claire. Ouais, c'est ça, c'est que mon manager, il m'a dit, voilà, dans tous les cas, tu as ça qui est de minimum qui est assuré sur une année. Et puis surtout, tu as l'activité, parce que moi, c'est ça qui parfois est le problème, c'est combattre une fois par an, même si je suis bien payé, au final, une fois, c'est pas assez. Donc là, on nous propose 3 combats bien payés dans une année, même pas, moins d'une année. Franchement, c'est vraiment top pour... Si c'est pas indiscret, hein, t'as une fourchette de combien c'est payé? Pas trop... Pour moi? Ouais, par combat. Après, voilà, c'est énormément. Non, parce qu'après, bon... en tout cas, c'est 3 fois plus que ce que je prenais au Rising, et j'étais déjà pas mal payé au Rising. D'accord, donc oui, quand même. Pour un combat? Ouais. Ouais, donc il n'y a pas de question. Non, là, c'est sûr que pour une année, je me dis, si ça va jusqu'au bout, il va falloir que je réfléchisse à tout ce qui est comment placer cet argent en tant que société, tout ça, parce que là, du coup, c'est ça, parce qu'on peut te faire la liste des cadeaux ça déjà. change complètement ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Quoi. C'est ça. On sait garder l'argent. On emmène en Guyane. Oui, oui, c'est vrai. Il a dit tout à l'heure, avec ce que je touche, mais vous venez en Guyane, tout le monde, même toute la boîte ici, nous emmène tous en Guyane. C'est magnifique. Moi, une petite question aussi que je me pose quand j'ai regardé un peu, là, parce qu'on connaît le système de la draft en NBA avec, tu as des classements, enfin des pics. Est-ce que là, ça sera pareil? Est-ce qu'on sait déjà, en fonction de toutes les combattantes qu'il y a un classement effectué où toi, tu es à telle position? Je pense pas. Je ne suis pas sûre à 100%. Je sais que il y a des personnes qui vont être nominées en tant que coach ou manager pour constituer les équipes. D'accord. Et ils vont choisir eux-mêmes d'accord, oui, il n'y en a pas qui seront avantagés par rapport à d'autres ou de... Je sais pas trop, après les coulisses, tout ça. Ouais, je pense. Est-ce qu'ils ont déjà leur... C'est sympa, c'est bien. Voilà. Qui va prendre quoi? Et ça serait bien qu'il y ait effectivement un peu ce classement. Ah oui. Toi, tu es numéro 4 de la draft, numéro 5. Et c'est vraiment ça, j'ai hâte de la voir. Je sais pas si elle va être... si, parce que c'est... Alors, je pense qu'elle va être transmise parce que c'est un processus de sélection virtuelle. Donc, à mon avis, ça sera sûrement, je m'avance un peu, mais peut-être à suivre sur le site de la Global Fight League. Tu vois, donc non, et puis après ce qui serait bien c'est pour une deuxième saison s'il y en a une, et je l'espère, c'est que l'équipe qui a fini dernière prenne du coup la meilleure fille, enfin comme en NBA. Comme en NBA. Et il y a des grands noms en entraîneur là. Vanderlei. Qui ça? Vanderlei Silva, non? Alors ouais, Vanderlei, je pense qu'il y a Cain Velasquez, c'est sûr. Après, je me dis, tous les mecs qui ont signé et qu'ils sont plus aptes à combattre, je pense qu'ils feront partie de ces coachs. Raphaël Cordero aussi, j'ai vu Verdum aussi. Parmi les entraîneurs. Ouais, donc c'est Cordero qui a entraîné Franck Mir aussi, il y a Franck Mir qu'ils ont signé. Amir aussi
Oui, donc ça, c'est les coachs. Ouais. Et il y a un coach que tu préférerais genre Cain Velasquez serait énorme. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Est-ce que je les ai jamais. Je sais pas comment ils sont. Oui, voilà, dans ce Johnny milieu, Frochet. mais- Non, mais en tout cas, c'est une super nouvelle pour toi, Claire, parce que je sais que l'année 2024 a été un peu compliquée. Je reprends tes termes sur Instagram. Hein, tu as dit sportivement et professionnellement parlant, 2024, c'était une année éclatée. Voilà. Donc, tu retiens quand même ces 2 voyages, en effet, que tu as fait avec ton fils en Guyane et au Japon, où tu as fait de belles rencontres, et on sait que c'est toujours super de voyager. Mais, comme tu le dis, sportivement et professionnellement... Ouais, parce que j'ai eu un combat en février au Rising, que j'étais favorite et que j'aurais pu gagner, mais c'est vrai que je me suis fait prendre dans une clé de bras, et voilà, le combat, il se termine comme ça. Une belle défaite. Et j'avais un combat prévu en juin qui s'est annulé une semaine avant, et puis depuis, plus rien. Donc voilà, en termes de combat, c'était pas ouf. Mais t'en gardes quand même une belle expérience du Rising, parce que tu dis que tu voulais re-signer. Ouais, toujours. Non, et puis même chaque expérience que j'ai au Rising, elles sont exceptionnelles. Elles sont vraiment, c'est des choses que je garderai toute ma vie, et que, ouais, victoire ou défaite, moi, de toute façon, j'ai toujours pris beaucoup de risques dans ma carrière. Ouais. J'ai toujours accepté d'affronter des filles. Enfin, j'ai pris tous les challenges, en fait. J'ai jamais refusé. Et je me dis, au-delà du record après que tu peux avoir, j'aurais pu choisir de construire un record, combattre en France, etc. Et moi, j'ai toujours dit à mon manager, je veux pas combattre en France. Je veux aller à l'étranger, dans les grosses orgas, je veux aller affronter des filles, voilà, sérieuses. En terrain hostile. Voilà, je suis allée affronter Seika, qui est numéro 1 mondial de la catégorie, donc c'est pas rien. Et voilà, ça a été un combat que j'ai perdu très vite, mais mine de rien, c'est un souvenir que j'aurai toute ma vie, parce que il y a pire dans la vie que ce que j'ai vécu. J'ai quand même été au Saitama Arena devant, je sais pas, presque 50 000 personnes. C'est juste avant dans MMA Extra Round. C'était juste avant ton premier combat au Rising. Et tu avais marqué. Et ça reste des souvenirs. Enfin voilà, c'est énorme comme expérience. Donc j'en garde toujours une très bonne. Et puis surtout que je fais toujours des belles rencontres là-bas au Japon. Ouais, les gens sont vraiment incroyables. Donc non, j'adore, je le referai avec plaisir. Bah oui, c'est vrai que tu le dis, des belles rencontres, devenir ami avec ta dernière adversaire, ou vraiment tu... C'est une autre mentalité. Là-bas et tout. C'est un autre monde. Et tu le dis que tu n'as jamais voulu trop combattre en France parce que justement tu voulais te confronter un peu à ce qui se faisait de mieux à l'étranger, d'aller aussi un peu en terrain hostile comme ça. Est-ce que là maintenant à 36 ans, tu aimerais bien peut-être faire un jour un combat en France devant non, ça paye pas. ton public finalement? Non mais c'est une réalité. Non mais tu vois, non mais même au-delà de... Je sais que l'aspect financier est extrêmement important et il ne faut surtout pas le négliger. Et c'est une bêtise de dire que ça ne rentre pas en compte, c'est faux. Mais combattre en France, il y a quand même l'aspect... voilà, t'es chez toi, t'es avec ton public, t'es avec ta famille, tu vois. Ouais, jusqu'à présent, j'ai toujours privilégié le fait d'aller défier quelqu'un chez lui. Puis surtout de voyager, d'aller connaître ses cultures un peu à l'étranger. Moi, quand j'ai commencé le MMA, il n'y avait pas de combat en France. Donc, quand j'ai commencé, j'étais déjà au Bellator, ensuite au Combatté, donc j'étais déjà lancée dans des orgas. Aujourd'hui, pour l'instant, non, ça ne m'intéresse pas de combattre en France, à moins que ce soit une grosse orga qui vient en France, mais pour l'instant, je ne ressens pas vraiment le truc de j'ai envie de combattre devant mon public, tu vois, devant mes amis. Mais peut-être qu'avant de terminer, oui, bien sûr, je voudrais le faire, au moins pour que ma famille puisse venir me voir, et les amis, mais pas pour le moment. D'accord. Bah, peut-être que la Global Fight League viendra... oui. Ils viennent tous à Paris, donc... oui. Voilà. Bah, en vrai, non, mais t'as raison. Ça se peut vraiment qu'ils viennent à Paris. Donc ça serait... Là, ils ont déjà prévu les étapes? J'ai pas vu, moi. Non, je crois que c'était pas encore prévu. On sait que ça va être un peu partout dans le monde, dans des grosses villes, etc. Mais à part si toi, t'as d'autres infos un peu en interne, Claire. J'ai entendu que ce serait plutôt aux États-Unis. Logique. De toute façon, voilà, si ça fonctionne, forcément, ils feront des grosses capitales. Bah oui, forcément. Et puis là, tu pourrais combattre devant le public français. Après, voilà, si c'est des grosses orgas comme ça, c'est différent. Mais c'est vrai que aller combattre dans des orgas locales ici, françaises, pour l'instant, ça m'intéressait pas plus que ça. Pas vraiment. Et là, admettons, je dis une bêtise, demain, le COF, il t'appelle, il dit Claire, on met tant, tu viens combattre, tu fais le main event. Ça dépend combien, c'est quoi de temps? Moi, je sais pas, admettons... on met 4 fois plus qu'à la GFL. Et on met 500 balles, attention. Après, il y a un sandwich à la buvette. Important, avec la boisson. Servi par Monsieur Le Bonheur. Ah, attention. Quand même. Et une part de flan. Non, mais je sais pas, j'ai une connerie, un 10 000 euros.
Non mais voilà, mais c'est important. Parce que souvent, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec C'est ça à peu quelqu'un. près les tarifs ou t'as dit n'importe quoi là? Non, j'ai pas je demande rarement combien gagnent les combattants Ouais. au COF, parce que moi, Ouais. je travaille beaucoup avec le COF. Bien sûr. Parce que voilà, je sais qu'en France, c'est un sujet tabou. J'ai pas envie de mettre les gens, voilà, t'as pas envie d'en parler, t'en parles pas. Mais je discutais de ça avec quelqu'un il y a pas longtemps qui me disait, voilà, c'est un combattant qui réclame 10 000 euros, le mec il a le boulard. Je dis, il a le boulard. Je dis ça. Alors déjà, oui, pas longtemps si avec ça, c'est un amateur qui a un combat, une défaite, oui, il a le boulard, il a mis 10 000 balles. Si c'est quelqu'un qui a charbonné, qui a 20 combats, qui a combattu dans les grosses orgas, excuse-moi, 10 000 euros, mais il a raison de refuser. Ouais, et puis il faut préciser que les 10 000 euros, c'est pas ce qui tombe dans ta poche derrière. Enfin, C'est ça. Déjà, et puis, s'il après, fait t'as les- 2 combats dans l'année, Ah oui. voilà, donc ce sera pas 20 000 euros, ça sera t'enlèves les taxes. Bah, au final, si t'as 15 000 balles, tu fais quoi? T'as un SMIC, ouais. Bah, c'est ça. Donc non, donc c'est pour ça que je comprends, là, tu dis 10 000, tu vas pas, mais t'as raison. Bien sûr. T'as raison. Après, moi, j'ai deux critères. Bon, c'est vrai qu'il y a le côté financier qui est très important, mais il y a aussi le côté excitation du truc. Enfin, tu vois, Ouais. j'ai besoin d'avoir voilà, quand on m'a proposé le Rising, le Japon, c'était waouh, tu vois, c'est un truc de fou. Quand on m'a proposé le tournoi au Combatté, c'était un truc de fou Bah oui. aussi. J'ai toujours besoin d'avoir quelque chose Un quand même, ça concept qui me... fort. Hein, Ouais, un lieu, quelque chose comme ça. Une grosse orga, un spectacle. 500 balles dans un gymnase à Créteil. Ah bah attends, je comprends pas que tu refuses. difficile de demander Excuse-moi. mieux, hein. Clermont-Ferrand aussi. Très belle ville. Amiens, Très belle Nancy. ville. Non, mais après, il y en a qui rêvaient de pouvoir combattre en France, Oui. qui attendaient que ça, et c'était leur truc. Moi, c'est pas mon truc. J'ai encore pas eu ce sentiment de j'ai envie d'aller combattre en France. Donc non, c'est. Et en Guyane, c'est la France. Mais s'il y a une orga qui arrive en Guyane, te dis, ah, Claire, la Guyane. Ah, déjà hein. Après, pour que ça arrive, là, ça serait. Tu spoil mon projet. Mais tu sais qu'il y a, avant Covid, il y a un mec qui m'a contacté, qui voulait monter une orga en Guyane. Qui c'est Il s'appelait, putain, un mec qui travaille chez Air France. J'ai oublié son prénom. Et 2 fois, hein, il m'a dit, une fois, ah bon, on va reporter. Et il voulait monter un truc à Cayenne. Bon, ça s'est jamais fait. Un truc que j'aimerais bien faire. Ah ouais? T'aimerais bien monter une orga Oui, pas combattre. Pas combattre, Ouais, monter d'accord. Lancer un premier événement de MMA là-bas. Super Ça ça. serait bien, bah Ah ouais, ouais, parce qu'en plus, super initiative. À côté du Brésil, tu récupères des très C'est bons sûr qu'on combattants. aurait, au niveau combattant, il y a Ah le oui. Suriname, il y a le Brésil, Ah oui. on aurait, puis tous les Sud-Américains, Ah oui. on aurait vraiment de quoi faire c'est des clair. beaux combats. Et puis ouais, quelque chose de propre, quoi, quelque chose de bien fait, ouais, j'aimerais bien. Ça, c'est tu te projettes, est-ce que tu te fixes déjà un peu une. T'as 36 ans, je sais pas si on l'a dit, mais est-ce que tu te fixes une limite ou pas, Claire? Ou pour l'instant, tant que le corps non, pas tellement fonctionne. sur ça. En fait, on en parle beaucoup avec un ami avec qui on aimerait faire ça Ouais. et qui est sur place. On verra comment on peut faire ça, mais j'ai un autre projet, on va dire professionnel pour plus tard, que j'ai en ce moment qui tourne beaucoup dans ma tête. Donc c'est ça qui me prend un peu Ok. mes pensées en ce moment. L'orga, on verra. C'est un projet. Faut pas mal de sponsors. Bien sûr. Voilà. Ouais. Faut qu'on en discute. Faut qu'on trouve des partenaires. Mais Ouais, mais C'est dans la projet, tête. hein. Moi, j'aimerais qu'il y ait quelque chose comme ça en Guadeloupe. Hein. Ça serait bien. Hein. C'est clair. Ouais, Non, ouais. c'est clair que ça serait super que le MMA s'exporte aussi un peu partout, oui. quoi, parce que c'est vrai que finalement, c'est encore un peu des endroits oubliés. mais c'est hein, surtout que sur, moi, je sais que là-bas, il y a le public. Ouais. C'est-à-dire Bah, que c'est ça ça, en marcherait. plus. Moi, j'ai fait j'en ai fait 2 événements de Muay Thai à l'époque. Et on avait rempli la salle Omnisport de, je crois que c'était près de 3000 personnes. Ouais. Et en Guyane, c'est énorme, quoi. Tu Ah, vois, mais c'est beaucoup, 3000. Voilà, Ouais. donc ouais, ça marche. Les gens aiment ça. Il y a beaucoup de Brésiliens, etc. Ils connaissent ce sport, donc ça marcherait, je pense. Ouais. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Après, le plus difficile, comme d'habitude, les financements, les partenaires. Bien sûr. Ouais. Ça, c'est Faut se faire des un beaux réseau, projets. ouais, voilà. Ouais. Et tu parlais de ce projet, tu parlais d'un autre projet qui émerge dans ta tête. On peut avoir un indice ou pas sur Oh, ben, ça resterait de toute façon dans le coaching, dans ce que je fais. Moi, c'est vrai que je me suis, on va dire, spécialisée dans le coaching que pour les femmes. Déjà, d'une part, parce que certains coachings pour les hommes, parfois, c'est un petit peu, tu sais, des idées, des sous-entendus un peu bizarres. Ah, Donc ça, ça m'a un peu encore saoulée. maintenant Bah oui, bien sûr. Ah ouais oui, je pense que Des fois, on a des gens qui appellent au gym à Londres pour dire je veux m'entraîner avec telle combattante, mais tu sais, c'est des trucs un peu chelous. Mais non. Je dis non, mais tu les mets de côté, moi j'en veux pas de ça. Putain, je pensais pas qu'encore. Et en fait, Ouais, mais c'est j'ai. délirant, mais Ouais, laisse tomber. Et en fait, moi j'ai vraiment. J'ai coaché quelques femmes et j'ai ressenti en elles des choses que moi je ressentais avant, il y a longtemps.
Et j'ai réussi à un peu les aider. C'est un peu une sorte de self-développement avec le sport, l'entraînement, plus le travail mental, machin, le travail sur soi. Voilà, j'ai envie de pousser là-dedans au niveau des femmes, des petites filles aussi, des ados. C'est ce que je fais déjà en privé, en coaching privé. Là, j'ai envie de faire dans un studio dans le sud de la France, là où j'habite. J'aimerais bien. C'est qu'en loisir ou tu as aussi des combattantes qui aspirent à. Pour l'instant, j'ai plus l'idée de faire un sorte de studio haut de gamme, tu vois, de coaching. Ouais. Voilà. Okay. Après, on m'a déjà demandé si tu as une combattante qui vient, qui te demande de la coacher. Ouais, ce serait pas mal, mais pas dans un club. Je me vois pas head coach d'un club comme fait, par exemple, voilà, Johnny, tu disais. Ça, j'ai pas envie de faire ça. C'est beaucoup de prise de tête quand même, de suivre des combattants. Enfin, c'est très très dur. Mais ouais, peut-être une comme ça, oui. J'aime bien aussi aider pour le haut niveau, tu vois, vraiment la performance. Ça me plaît beaucoup. Ah, t'es polyvalente, quoi. Tu peux aussi bien. Mais c'est pas le projet principal. Okay. Qu'est-ce qui t'a donné envie de coacher? C'est un projet qui est déjà dans ta tête depuis très longtemps. J'entraîne depuis que j'ai 17 ans. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivée en Guyane, j'avais pas de diplôme, rien. Il y avait un club qui était laissé à l'abandon, un club de gym. Et comme je venais de la gym dans le sud de la France, j'en avais fait beaucoup, on m'a dit tu peux reprendre le club, il n'y a personne et tout. Donc j'ai commencé à entraîner avec ce que je pouvais, avec mes connaissances. Et puis j'ai fait ça pendant 10 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une bonne pédagogie, que j'adorais faire ça, transmettre, tu vois. Et là, encore plus maintenant, avec la maturité, l'expérience, etc., à chaque fois que je fais des stages, on me dit ta pédagogie, elle est top, c'est cool, on apprend très vite avec toi. Donc je me dis, voilà, c'est peut-être mon truc. Ouais. Ah, c'est vachement bien. C'est là-dedans et ça me plaît énormément. J'adore faire ça. Et en plus, c'est bien d'avoir une perspective de l'après-combat, finalement. Il faut, hein, j'ai 36 ans. Bon, j'ai rien dit, moi. Je me sens très bien dans mon corps, j'ai envie de combattre très longtemps encore, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Des blessures, des machins, voilà. Il faut penser à l'après. C'est bien. Non, mais genre, je parlais de ton âge parce que j'ai vu sur pas mal de posts sur tes réseaux sociaux où tu dis clairement que l'âge, c'est pas un frein pour toi. C'est pas une limite dans une carrière, en fait. Non. Non, parce que ça dépend comment tu te sens, en fait. Déjà, mentalement, il faut déjà avoir encore l'envie de combattre, parce que ça, c'est le plus important. Tu peux pas aller à l'entraînement à reculons en te disant « Ah non, j'ai pas envie de m'entraîner ». Tu peux pas aller dans la cage en te disant « J'ai pas envie d'être là ». Moi, j'ai déjà entendu des gens dire, juste avant d'entrer dans le combat, ils se disent « Mais qu'est-ce que je fous là, putain, le stress et tout ». Ça t'est déjà arrivé ou pas sur tes 14 combats, une seule fois? Non, et quand j'entends ça, je me dis « Mais comment tu peux réussir à rentrer dans une cage en te disant ça juste avant ?» Enfin, c'est horrible. Moi, ça me fait mal, tu vois, d'entendre ça. Et non, tant que tu as l'envie, le plaisir, et puis le corps qui suit, tu n'as pas de grosses blessures, en tout cas que tu te remets de tes blessures, il n'y a pas de souci. Hein. Je me sens mieux aujourd'hui qu'à 20 ans. Ouais. Vraiment. Parce que tu apprends à te connaître au fil des je prends soin de moi aussi. J'ai une hygiène de vie qui est plutôt très bonne. Donc, tu prends pas beaucoup de poids, toi, entre tes combats. T'es pas... Alors, là, maintenant que j'étais en 49, j'étais à plus 6 à peu près, plus 6 kilos, plus 5 kilos. Non, 6 plutôt. Donc ça va, c'est pas énorme. Ça, pour le commun des mortels, 6 kilos, c'est bon. C'est rien de 6 kilos, sachant que tu perds, à la fin, je perds 2-3 kilos d'eau. Mais ça va, quoi. C'est pas... Non, de toute façon, c'est le secret. Mais maintenant, voilà, de toute façon, plus les années passent, plus... les combattants, que ce soit des combattants ou d'autres sportifs d'ailleurs, tous sports confondus, on voit l'âge augmente et les performances restent. Quand tu vois le dunk main gauche de LeBron James, tu l'as vu, à 40 balais, c'est lunaire. Quand tu vois un mec, même encore une fois, un Cristiano Ronaldo, un des mecs qui sont proches de la quarantaine, un Teddy Riner. Non, il y en a. Même mon fils, il y en a énormément. Il gagne pas beaucoup, mais là, il joue, il est performant. Bien sûr. Donc, on a changé aussi la façon de s'entraîner. C'est ça. Moi, quand je regarde Brad Pickett, qui est mon coach à Londres, c'est très old school. C'est moi à l'époque je faisais 4 sparring par semaine et tout. Je dis ouais, mais regarde dans quel état t'as fini aussi. Je veux dire, tu prends pas soin de ton corps, t'as des blessures partout, t'as plus de ligaments. Enfin voilà, c'est pas normal. Aujourd'hui, on fait quand même plus attention à ça. On est mieux suivi, même si dans le MMA, il faut encore qu'on paye pour notre suivi médical et kiné machin, mais on est mieux suivi. On prend plus soin de nous, de notre alimentation, les compléments. Même le coaching mental, je pense que ça y joue beaucoup aussi sur ton corps après. Pas avant. Non, avant, c'était si tu disais que tu te sentais pas bien dans ta tête, tu étais juste considéré comme un faible. Et tu vois, maintenant, mais on parle du MMA, on peut aussi parler, toi qui viens de la gym, Simone Biles, qui a aussi eu de grandes difficultés mentalement parlant, qui a dû se... qui a fait une petite dépression. Oui, même une bonne dépression, qui a dû s'arrêter, qui a repris, qui a été suivie. Donc c'est vrai que dans le sport...
dans sa globalité, il y a une belle évolution là-dessus. Ouais. Ça Oui, permet de durer plus longtemps, et surtout chez les femmes. Je trouve que les femmes durent plus longtemps, dans l'âge, en tout cas, Ouais, c'est vrai, ouais. les hommes. Ouais. Mais on parle du financier, une question aussi. Comment tu faisais quand tu avais aussi peu de combats là, en 2024? Tu as fait un combat en février. Financièrement, il y a des revenus qui arrivent d'autre part ou tu étais complètement... Je vais prêter de l'argent. Non, mais tu vois, c'est une vraie question parce que, oui, on peut se dire, oh bah ouais, mais à chaque combat, ils prennent tant, c'est énorme, c'est des athlètes de haut niveau. Mais ouais, mais en fait, quand tu combats pas, il n'y a rien qui tombe, quoi. Alors déjà, comme le combat au Combatté, il a été annulé une semaine avant, et que ça faisait déjà 2 ans que j'attendais un combat, on a exigé d'avoir la moitié, enfin la prime de base. Voilà. Donc j'ai eu ça, j'ai eu la paye du Rising. Et après, ça a été une année très... Ouais, parce que ça suffit très pas pour vivre, on est compliqué. d'accord. Ouais, non. C'est très compliqué. Bah, là, maintenant, je fais beaucoup plus de coaching privé à Londres. Ouais. Donc, du coup, ça me paye au moins mon loyer à Londres, qui est très cher. Qui est très cher. Et puis, voilà, un peu les déplacements, on va dire le métro, tout ça. Mais je suis arrivée à un point, là, en milieu d'année, où je me suis dit, comment je vais terminer? Je vais devoir, encore une fois, penser à quitter Londres parce que je pourrais plus payer ma chambre. C'est ça. Bon, j'ai de la chance de vivre chez mon coach, donc à la limite, on peut s'arranger. Mais ça m'a fait flipper quand même parce que je me suis dit, comment je vais m'en sortir? Et ouais, tu te débrouilles, quoi. Tu trouves les moyens. Tu Ouais, fais mais un peu des stages de par-ci par-là, tu vois. Ouais, mais ça reste, comme on dit, ça reste de la débrouille. Oui. Ouais. C'est pour ça qu'un combattant doit être payé à sa juste valeur. Quand tu as atteint un certain niveau, il est logique de réclamer des bourses, alors qui peuvent paraître énormes sur un one-shot, mais il faut toujours le faire sur une année. Parce que c'est très rare de combattre 3 fois dans l'année. Un salaire, enfin une prime à la minute, c'est-à-dire, oh putain, payer 100 000 pour 5 minutes de combat? Non. Rien. Il y a des années d'entraînement, des mois de prépa. Moi, quand j'étais au Japon, là, en vacances, ils étaient choqués, les combattantes avec qui j'ai parlé, que j'ai pas de sponsor. Ouais. Elle m'a dit, mais comment tu vis? Parce que là-bas, ils ont tous des sponsors. Ah oui. Les gens donnent plus facilement, les entreprises et tout. Ils adorent ça, aider les combattants. C'est parce que les combattants sont vus aussi comme Oui, c'est culturel. des demi-dieux, quoi. Ouais. Donc, il y a une autre vision du MMA. Mais ils étaient choqués parce qu'ils se sont dit, mais comment tu peux vivre juste avec une prime de combat, quoi. Et ouais, je survis, on va dire, quand j'ai un combat par an. C'est pour ça que ça... Ouais, on parle souvent du MMA et de la hype autour de cette discipline, c'est réel, hein, il y en a une énorme, mais par contre, comme tu le dis, il y a encore un chemin extrêmement long à parcourir pour égaler ce qu'on voit dans d'autres pays. Oui, on en a pour des années. Et si on y arrive, parce qu'encore une fois, oui, c'est un sport émergent, ça fait que 4 ans que c'est légal, donc c'est en plein boom, c'est bien, là, on n'a peut-être pas encore atteint le pic, mais il y a un moment, ça va stagner. Ouais. Et à partir du moment où tu stagnes, c'est là où le pognon, il y en a de moins en moins. Et même là, en phase ascendante, c'est pas un sport, en France, je parle, où tu vas, à part quelques-uns, où tu vas vraiment gagner ta vie avec le sponsoring. Le sponsoring existant. Le mec, il te paye en t-shirt ou en complément alimentaire. Ouais, maintenant, Voilà, c'est ça, c'est des partenariats où on va te dire, sur chaque vente avec ton code, on va te reverser 10%. 1 euro sur chaque t-shirt vendu, enfin, tu vois, ça nous fait pas vivre, quoi. Mais t'es aidé là-dessus? T'as je sais pas comment on appelle ça exactement, un conseiller d'image, un agent d'image qui t'aide là-dessus pour avoir des partenariats Non, parce qu'après, c'est vrai que le centre, enfin, les réseaux sociaux aujourd'hui, voilà, c'est très important. Et tu vois, tu as des combattants qui savent très, très bien gérer ça. Je pense à Morgan Charrière, je pense à Paul Dena, même chez les amateurs, tu vois. Exactement. Et c'est ce qui leur amène les partenaires, l'argent, les sponsors. Moi, c'est quelque chose, j'en parlais hier avec un ami, j'ai toujours été sportive. Je suis dans l'action, je suis dans l'entraînement. Par contre, le côté business, je ne me suis jamais intéressée. Je n'ai pas grandi autour de gens qui faisaient ça, qui avaient un mindset de businessman. Donc, c'est nouveau pour moi et ça me fait un petit peu peur aussi parfois parce que je ne sais pas comment m'y prendre. Et je n'ai pas quelqu'un, vraiment un agent, un manager qui s'occupe de ça. Donc, en fait, en tant que combattant, tu dois faire plusieurs choses. Tu as plusieurs casquettes parce que tu dois te gérer ta propre carrière, parfois tout seul. Et ouais, ça, c'est vraiment le côté compliqué pour moi aujourd'hui. Ouais, et puis l'image devient aussi importante que voire peut-être de plus en plus importante ce que j'allais te dire. Que tes performances dans la cage. On le voit avec Paul Dena, tu l'as cité. Là, par contre, je trouve que c'est pas normal parfois que moi non plus. On est ce côté-là prenne le dessus sur la performance ou le niveau, etc. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est comme ça. Paul Dena qui est suivi par, je sais même plus combien, il faudra que je regarde sur Instagram, mais qui est, on va me le dire dans l'oreillette, mais qui vient seulement qui est pro depuis très très peu, et là qui sera sur 313 000 followers sur Instagram, c'est énorme.
Et c'est vrai qu'il a réussi à créer toute une communauté, Alors, etc. Mais alors, c'est marrant parce que ça me vient comme ça, mais il fait quoi sur Internet, lui? il fait des vidéos, en fait. Il fait du contenu. Il fait du contenu. Et je crois que... C'est quoi comme contenu? Du contenu sur sa vie, le MMA, sur un peu son d'accord. quotidien. Et Ok. il me semble, je ne crois pas me tromper en me disant ça, qu'il a été connu au départ parce qu'il a participé à des vidéos de Ibra TV. Ah oui, ça, oui. Ça, Ça, je savais. Ça, je savais. Mais je pensais que... C'est de là que par là, il Je poste. pensais que en contenu, il proposait, je pense, une connerie de la cuisine. Ou... Ah non. il parle juste de... Voilà. Non, de Ok. lui, en Ça fait. dit, je me lève le matin... Mais c'est ce que les gens aiment. En fait, les gens, ils ont envie de se dire ah, ben je pourrais être son pote, en fait. Je comprends tout ce qu'il fait. Je suis avec lui. On découvre son quotidien. On découvre, tu vois, plein de choses. Et puis, il y a eu Skao aussi, là, qui met le head kick impressionnant, Oui. là, tu sais, où ça a aussi relancé le buzz autour de lui. Donc voilà. Après, oui, c'est vrai que maintenant, l'image est presque autant, voire plus importante que les performances dans la cage. Moi, je sais que, tu vois, pourtant, je suis jeune. Je fais partie de cette génération, mais ça me gêne. Vous, je pense que c'est pareil. moi, ça me gêne aussi beaucoup. Moi, je ne comprends pas. Ouais. Mais parce que je suis un vieux con et que voilà, mais je ne comprends pas qu'on mette en avant quelqu'un parce qu'il a 310 000 followers, mais qui a encore qui est un combattant. Ça, on est d'accord. Ça ne retire rien à son. Non, et puis qu'est-ce qui est un bon combattant de devenir? Il y a pas de. voilà, tu vois, il y a mais- pas. Mais que le nombre de followers passe avant la performance sportive, je ne comprends toujours Bah, pas. parce que en fait, le MMA, c'est un sport plus business, enfin, c'est un des rares sports où il y a vraiment un gros business derrière. Et si tu te mets à la place du promoteur, Oui, bien sûr. si le mec il est suivi par je sais pas combien des millions de personnes qui vont acheter des tickets, des machins, qui vont le suivre, payer des pay-per-view, ça va leur apporter de l'argent après à eux, à leurs gars. Mais ça, je suis d'accord avec toi, mais à l'étranger, en France, qui paye un pay-per-view en France? Personne. Les Français, tu leur demandes pas. Non, mais ça Non, fait oui. venir des gens. Tu vois, c'est un Cédric Doumbé. Alors, un Doumbé a rempli, je Oui. suis d'accord, mais est-ce que, et c'est une question, je ne sais pas, est-ce qu'un Paul Dena remplit un Zénith parce que c'est Paul Dena? Est-ce que son public Non, achète non. des places? J'y Non, crois pas. Non, bah, si, Je me le public trompe achète peut-être. des places, mais après remplir un Zénith, non, c'est parce que aussi Et tu Hexagone a penses qu'ils vachement achètent bien des bossé. places, La carte, ceux qui suivent Paul Dena? Moi, je bah pense oui, que c'est des... certains. Bah, sur les Oui. 313 000, évidemment que pas tous. Mais Après, je ça pense peut qu'il y en a quand créer même une beaucoup. certaine hype autour du Oui. combattant et du coup mettre en avant l'organisation. Et Ça donner peut envie. être quelque chose qui construit un peu sur le long terme aussi. C'est ça. Moi, c'est marrant, je suis assez... Alors, c'est, encore une fois... Parce que t'es un puriste. Voilà. Je pense que c'est même... Alors, c'est aussi générationnel, et ça, maintenant, je le reconnais volontiers. Que je ne vis pas avec mon temps, je le reconnais volontiers. Je suis un vieux con. Non, mais c'est vrai. Et avant, j'avais un peu de mal à l'avouer, mais maintenant, ok, ça, c'est une certitude. Mais j'ai du mal à me dire que... Alors, on prend l'exemple de Paul Dena, parce qu'on parle de lui, hein, mais je stigmatise absolument pas. Mais j'ai du mal à me dire que ce gars-là peut mettre en avant l'Hexagone MMA. Non. Moi, ce qui va mettre en avant l'Hexagone MMA, c'est par exemple un Théo Ulrich. Oui. Lui, c'est un combattant. Lui, je suis d'accord, il peut apporter de la visibilité. Non. Un Paul Denavero, excuse-moi, Bah, il a fait combien de combats? Oui, mais justement, là, tu dis, t'as dit le terme, t'as dit visibilité. Ouais. La visibilité, Paul Denain, il va en amener, oui. Plus que l'Hexagone. mais oui, plus que. C'est-à-dire que l'Hexagone va, alors, je mets des grosses parenthèses, des guillemets, va être reconnu parce qu'ils ont Paul Dena. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Pas que. Je pas suis que. désolé. Non, mais pas que. Hexagone MMA a vachement bien bossé. Le matchmaking a été exceptionnel. Et la elle est carte propre, du 10 janvier franchement, est superbe, franchement. Ouais, elle est belle. Mais moi, Mais c'est le fait les qu'il autres y ait Paul combattants Dena- qui donnent la visibilité. Moi, le combat de Paul Dena contre le jeune là, Alan. j'ai envie de voir Alan. Voilà, mais c'est pas honnêtement ce combat. C'est bien, il est proposé, voilà, mais c'est pas ce combat qui m'intéresse, honnêtement. Encore une fois, des combats, j'en vois tous les week-ends. Ça, c'est pas. Et encore une fois, je me dis, mais est-ce que c'est un mec comme Paul Denanavero? J'ai rien contre lui, hein, je le connais pas Non, il est à personnellement. je l'ai pas 5. vu Bon, il a une fois. beaucoup combattu en amateur. Mais Paul Denain aussi. qu'est-ce que ça apporte en plus à l'Hexagone en termes de qualité de carte? Je ne suis pas certain Non. du... Non, De qualité de carte, non, mais. ils n'ont pas besoin de Paul Denanavero pour faire des belles cartes. Non, mais de visibilité, oui. Bah, imagine, regarde, c'est Paul Denain qui. Toi qui as découvert les stories il n'y a pas si longtemps. Hein. Depuis Voilà. mi-décembre, je fais des stories. Voilà. Donc imagine, Paul Denain qui publie une story en disant je combats le 10 janvier au Zénith, Hexagone MMA. Il a 313 000 followers. Sur les 313 000, il n'y a pas un taux d'engagement de 313 000. Tout le monde Oui, ne regarde ouais. peut-être pas, mais quand même, tu fais déjà ça.
On en parle sur les réseaux, Maître Fumier, qu'on suit tous les deux. Regarde, les dernières publications, ça parle que de lui. Alors, pas en bien forcément, mais quand même, on en parle. Et tout le monde parle pas de l'Hexagone. On parle de Paul Denat. Indirectement, si, parce qu'on se dit que l'Hexagone va faire combattre Paul Denat. Sur 100 personnes que tu interroges, je suis sûr qu'il y en a plus de la moitié qui savent même pas c'est Hexagone. Oui, mais c'est pas grave. Peut-être que tu as des personnes qui ont acheté leur place, qui vont aller à Hexagone MMA sans savoir que c'est Hexagone MMA, mais pour voir Paul Denat. Mais bon, voilà, après toute la question, Claire, c'est de savoir, toi qui est aussi un peu, ça te gêne un peu ce truc de devoir soigner son image sur les réseaux constamment, est-ce que tu t'engages quand même à le faire encore plus maintenant que tu as compris que c'était extrêmement important ou pas? En fait, le truc qui est important, je pense, c'est dans tous les cas, de rester soi-même. Tu vois, de mettre en avant quelque chose, une part de toi. Voilà, par exemple, Cédric Doumbé, on aime ou on n'aime pas, mais son côté un peu comique et tout, c'est lui, je pense. Ça, même s'il en rajoute ou quoi, il fait ressortir, en exagérant, une partie de lui. On reste soi-même. Moi, je ne savais pas trop quoi mettre en avant non plus sur les réseaux. Donc, j'ai commencé un peu, comme j'aime montrer des vidéos techniques et tout, j'ai commencé à faire ça. Mais au final, tu te rends compte que ça ne marche pas de fou, tu vois. À moins d'être un grand nom, ce n'est pas les posts qui marchent le plus, tu vois. Et bien sûr, le gros problème quand tu es une femme combattante, pour nous, les combattantes pour l'image, c'est celles qui utilisent justement le côté très sexy, OnlyFans, etc. Ça marche. Elles ont plein de followers, elles ont des belles primes, mais moi, je refuse de rentrer dans ce truc. Et c'est même pas juste ça, c'est que je trouve ça tellement dommage, en fait, qu'on en soit là, aujourd'hui, parce que les petites de 8-10 ans, qui peut-être ont envie de faire des sports de combat, qui vont regarder des filles à la télé, qui vont se dire « Ah ben, elle a réussi, elle fait ça ». Ils vont regarder les posts Instagram « Ah ouais, c'est ça l'exemple et tout ». C'est trop dommage, en fait. C'est quelque chose qui me... Ça, pour le coup, tu vois, autant Paul Denat, tant mieux pour lui. Et ça lui amène des sponsors, il a rien fait. Il a construit sa communauté. Oui. Quand tu passes par l'image de la femme qui est hyper dégradée, c'est dégradant, c'est humiliant. Enfin, c'est pas l'image du féminisme que j'en ai. C'est marrant que tu dis ça, et c'est peut-être ça le lien que tu veux faire, mais quand on avait reçu Campbell, moi je sais qu'il y avait un truc qui m'avait un peu choqué, on peut le dire comme ça. En fait, il nous avait expliqué que lui, il faisait attention dans son organisation d'avoir des belles femmes qu'on a envie de regarder. En tout cas, c'est celle qui met en avant. Voilà. Est-ce que toi, qui est contre ça, finalement, tu nous le dis là sur ce canapé, ça t'a pas un peu alerté, freiné de t'engager au combat global quand tu sais ça, que... je l'ai capté bien après. Au début, moi, j'ai signé pour un tournoi. Après, voilà, je me suis dit, c'est une belle organe, je vais y rester. C'est pas un truc qui dit tout de suite... Non, et puis c'est vrai qu'après, on a vu, ils ont 2-3 stars, des filles qui mettent tout le temps en avant, alors que c'est pas forcément dû à leur niveau ou à leur performance. Mais c'est des filles qui, tu regardes leur poste. Voilà, c'est le physique, elles se mettent en avant, elles sont sexy. Et c'est vrai qu'elles ramènent beaucoup de gens qui vont regarder le combatté pour les voir se battre. Parce que mais au final, il y a quelque chose pour les hommes. La preuve que non. Le combatté, ça marche pas. Oui, bon après, peut-être. Tu vois, alors il y a un autre truc, c'est que le combatté a arrêté de faire du public aussi. Ils font que de la télé. Et là, ils ont perdu leur diffusion sur, je sais plus c'était quelle chaîne qu'ils avaient, FUS TV, je crois. Ouais, c'est ça. Ils ont perdu les droits et tout. Donc voilà, il y a plein d'autres trucs sûrement derrière ça. Mais je pense que ça en fait partie finalement. Puisque si le programme que tu proposes, il n'est pas regardé, forcément tu perds les droits de diffusion. J'ai envie de te dire heureusement du coup. Enfin, heureusement que... c'est encore une fois, je pense que tes vidéos techniques marchent pour les puristes. Oui, c'est ceux qui s'intéressent au MMA. C'est ça, mais c'est pas eux que j'essaye aussi non plus de ramener à moi, on va dire. Demain, tu fais une vidéo sur Instagram à la plage, t'es en string, machin, tu vas faire... Mais quel est le... Je suis d'accord avec toi. Pourtant, moi, ça, c'est pas, tu vois, dans les années 80, c'était normal. Tu voyais une nana à moitié à poil. C'était normal parce que c'était la génération qui était comme ça. Enfin, c'était normal. Enfin, c'était normal. C'est pas normal, en fait. Oui, mais ce que je veux dire, ça choquait personne. Oui, voilà, ça choquait personne, mais c'était pas normal. Voilà, moi, qu'une nana elle se mette les fesses salaires sur Instagram, je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut, c'est pas mon problème. Et puis, mais que tu sois reconnu pour ça, là, non. Là, tu peux dire, Claire, c'est une jolie fille, tac, elle fait ses techniques. Tu regardes aussi pour ça, parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Il y a ça aussi. Tu fais des techniques, et là, je regarde pour les techniques, mais je regarde aussi parce que c'est une jolie fille. D'accord. Mais de là à ce que tu te mettes après en scène avec un déshabillé, machin, et que ça soit ça qui fera se remplir une salle, ben non. Là, on n'est plus dans le sport. Et voilà, c'est compliqué à faire entendre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de cette nouvelle génération qui, eux, ils ont été élevés à ça. Donc on ne peut même pas leur en vouloir, finalement.
Ils ont grandi avec ça. Pour eux, c'est la normalité. Ça me dérange. Parce que, Ouais, après, alors ça, c'est l'ancienne génération. Parce que tu vois, par exemple, moi, ma génération, j'ose espérer, hein, mais c'est plus une normalité, justement, tu vois. Bah, regarde les posts Instagram maintenant. Comme tu disais, les nanas, les combattantes qui se mettent un petit peu sexy, c'est elles qui marchent. C'est elle qui marche. Bah, si tu es à la course, au like, au machin, au follower, C'est ça qui va- en fait, c'est ça, à un moment donné, dans le MMA, les filles, elles sont tellement mal payées, etc., Ouais. qu'elles en viennent, certaines, à se dire... Alors peut-être qu'il y en a qui l'ont fait parce qu'elles aiment ça, parce que certaines, voilà, c'est leur corps, c'est leur fierté, elles aiment se mettre en avant, ok. Et il y en a d'autres, après, qui ont suivi parce qu'elles ont vu que ça marchait, elles se sont dit, bah, c'est peut-être que la seule solution C'est qu'il y a comme pour tu dis, nous. il faut rester soi-même, quoi. Et finalement, ça peut être compliqué Ouais, parfois et du parce coup, qu'il ça y a s'est de tellement l'influence fait des que autres. maintenant c'est devenu presque Ouais, une ouais. norme. Et au final, moi je les vois dans les commentaires et tout, les mecs ils vont dire, ah, attends, tu fais de la merde, mais oui. Tu fais un combat un peu à chier, mais t'es connu juste parce que tu te montres à poil. Et au final, elles sont pas plus respectées, même pas du tout. Ouais, bien sûr. Donc c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on cherche quand même à montrer ce qu'on est capable de faire. On cherche toujours, tu sais, à avoir le même respect que les hommes, Oui. parce qu'au final, on n'a jamais le même respect que les hommes. Ouais, c'est pas encore. On sait que le niveau est pas le même, on sait que les capacités physiques sont pas les mêmes. Mais si en plus tu ajoutes à ça ce côté femme à poil et tout, ça enlève encore plus de respect. Et c'est pour ça que moi je trouve ça dommage, quoi. Mais paradoxalement, c'est ce qui fonctionne. Mais regarde le trash talk. Regarde maintenant, depuis que Doumbé a fait son truc avec Jordan Zebo, j'ai l'impression que tous les combattants se sentent obligés de faire un trash talk, des fois un truc à 2 balles, c'est ridicule. Et t'en as, tu sens que c'est en plus que c'est pas voulu, que c'est Non, pas eux. c'est pas eux. Moi, c'est j'ai pas- l'image de Manon Fiorot récemment, qui avait fait une vidéo pour faire un petit trash l'ai talk pas là, vu, je crois. sur les réseaux. Ah bah, désolé, mais Ouais, en fait, tu sens qu'elle maîtrise pas, que c'est pas elle, pas elle. mais en fait, tu te sens obligé de le faire parce que oui, c'est ce qui marche le trash talk. Tu Ouais, vois, mais après, tu vois direct, aussi que t'es dans les repris sur commentaires, les médias, mecs, c'est ce qui relève direct. C'est waouh, c'est pas du tout naturel. Bah oui. C'est limite, je vais pas dire gênant, mais il y a un côté un Oui, peu. si, c'est un peu gênant. Ouais. Ouais, t'aurais pas dû faire ça, tu Ouais. vois. Reste toi-même, parce que voilà, Manon, elle a ses qualités. Je veux dire, elle éclate les filles dans la Bien cage, sûr. elle a fait T'as des pas besoin de performances ça, en fou. fait. T'as Faut pas qu'ils besoin de comprennent faire que, ça. voilà. T'es déjà respecté, on va dire, pour tes performances. Quand tu fais des trucs où tu sens que ça vient pas de toi, limite, tu sens que c'est quelqu'un d'autre qui t'a dit de le faire. Oui, oui, oui. Tu vois Là où c'est plus profond, c'est que c'est la demande du moment. C'est que le public réclame ce genre de truc. On Quand veut c'est des- trop lisse, c'est C'est ça. chaud. On veut des fortes personnalités, ça. tu vois, des... Mais Quitte si à ce que t'écoutes- le si t'écoutes petit- que le public, ils sont jamais contents hein, aussi. Hein. Ah bah il est très versatile. Tous ceux qui ont adulé Doumbé, c'est les premiers à lui cracher dessus. Là. C'est ça. Donc, Ah oui. oui, ça c'est. Mais maintenant, ouais, j'ai l'impression que tu es obligé de passer par là, et ça donne des scènes des fois. Moi, j'anime des pesées et tout. Mais les gars, qu'est-ce que vous faites Non mais c'est un truc. On dirait des ados qui se cherchent. Tu Ouais, sais. c'est ça. Ouais. Mais il y a peut-être T'étais pas comme ça avant. Après, il y a peut-être un peu de ça aussi, tu vois, ça veut peut-être un peu se Dans chercher, une voir ce que... identité, ouais. Ouais, voir ce qui te convient en tant que combattant, que combattante, qu'est-ce qui marche, et puis après te forger une identité. Quoi. Ouais, après, si c'est bien fait, si la mise en scène est propre, si c'est étudié, si c'est bien fait, ça peut amener ce côté un peu chaud qui est bien, qui est un peu à l'américaine, qui est voilà. Si c'est bien maîtrisé, quand c'est fait, quand c'est mal fait, comme il y en a eu une là que j'ai vue, je me dis mais c'est catastrophique. Mais même de faire voir ça, putain, les mecs, on dirait une cour, mais même dans une cour de récré, c'est ça, tu vois. Et j'ai fait Voilà, il y en a qui maîtrisent pas, il y en a qui maîtrisent. Nous, en tout cas, on maîtrise un truc très très bien dans cette émission. C'est la prochaine rubrique, le face-off. C'est parti. Le face-off. Très simple, Claire, je suis sûr que tu vas comprendre. Là, on est sur une bonne série, hein. Souvent les invités comprenaient pas trop au début, mais là, ça fait quelques émissions où tout le monde comprend. Je lui mets un peu la pression, je vois Claire qui sourit. Alors, tu vas avoir des images qui vont apparaître avec des combattants, des personnalités, tu les connais tous. Tu vas devoir t'adresser directement à ces personnes, ok ? Nous, avec Seb, on n'est plus là, c'est comme s'ils se trouvaient en face de toi et tu leur parles. Oh, moi, j'ai rien à dire à personne. Mais si, tu vas voir. Allez, c'est parti en régie. Faut y aller. Tu lui parles, hein, nous on n'est plus là. Hein. C'est mon fils. Ouais, bah mon fils, Parle-lui, hein. Ouais. C'est comme si Ah, c'était en je lui face de parle, toi. d'accord. Ah oui. Bah, je suis très très fière de toi. Récemment, tu m'as raconté tes bonnes résolutions de l'année, et en fait, j'ai été un peu sur le cul parce que je me suis dit, mais quelle maturité pour cet âge-là, il a 11 ans.
Et je suis très, très, très fière de lui. C'est un très bon garçon. Et ouais. Comment il s'appelle? Kémy. Kémy. Ouais. C'est vrai qu'on le voit, j'ai parcouru un peu tes réseaux sociaux. Alors, il y a beaucoup de photos de lui, beaucoup de photos où vous êtes à deux. Il y a une relation très, très fusionnelle avec lui. Je sais que vous avez vécu des choses aussi très difficiles. Hein. Toi, on ne va pas revenir sur toute ton histoire, mais pour résumer, tu es une mère célibataire qui croulait un peu sous les dettes et qui a dû faire aussi du MMA son plan A pour tenter de vivre convenablement. Il t'a suivi un peu dans toutes ces aventures. Le fait que tu sois combattante de MMA, c'est un truc qu'il a toujours bien vécu, toujours assimilé. J'ai commencé, il était très jeune, donc oui, ça a toujours été normal en fait pour lui que je fasse ça. C'est plus quand il est arrivé à l'école et que les autres ont su qu'il a vu que ah ouais, c'est pas si banal que ça. Mais par contre, là où il a été, là où je suis très fière de lui aussi, c'est qu'il a été hyper patient. Il a développé aussi une certaine indépendance parce que c'est vrai que je suis pas tout le temps à la maison. Il est avec mes parents, qui s'occupent très très bien de lui. Et heureusement que mes parents sont là pour ça. Mais c'est vrai qu'il a appris à vivre avec ce style de vie. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, c'est cool parce que mon métier me permet après de passer un mois à l'étranger, de prendre mes vacances comme je veux, de m'entraîner où je veux dans le monde aussi. Et on essaie de passer du temps de qualité ensemble. Quand je suis en France, je reste 10 jours par exemple, mais je suis avec lui vraiment à 100%. Donc c'est un style de vie différent, mais il a été hyper compréhensif, hyper patient. Et aujourd'hui, c'est un garçon qui est très épanoui, qui a plein de copains, qui a même une copine. Et tous les profs me disent il n'y a aucun problème avec cet enfant, quoi, il est incroyable. Super. Et c'est pour ça que là, c'est comme aussi un peu, je suis rassurée, entre guillemets. Je me dis, bon, tu sais, parce que tu te dis, quand tu as un style de vie comme ça, peut-être que c'est pas cool pour ton fils. C'est vrai que ça pourrait être mieux. Mais mine de rien, on s'en est bien sorti, on a fait les choses bien. Et ouais, voilà. Et s'il te dit un jour, allez, c'est décidé, maman, j'ai bien réfléchi, je veux me lancer dans le MMA à fond, à 100%. Tu le soutiens ou tu lui dis, attends, parlons un petit peu tous les deux avant et on verra par la suite. Alors, j'ai très envie qu'il pratique, peu importe ce que c'est. Ne serait-ce que pour juste la confiance en soi et puis aussi savoir se battre. Il s'intéresse, j'ai vu pas mal de vidéos, tu le coaches un peu. Il aime qu'on fasse ensemble, quand je suis là, il aime faire un peu de lutte et tout avec moi. Par contre, elle est dans un club, il a peut-être une expérience qui lui a pas trop plu quand il était plus jeune, donc c'est vrai que ça ne l'intéresse pas trop. Il est très passionné de foot. Ok. Donc c'est difficile de le faire un peu... mais en même temps, tant mieux, s'il adore ça. C'est un sport d'équipe, c'est aussi très très bien, j'en ai jamais fait. Je suis pas équipe, mais si lui, il peut être, avoir ce côté esprit d'équipe, franchement, c'est top. Ça lui permet aussi d'avoir des copains et tout. Et puis les éducateurs sont géniaux. Donc moi, je suis super contente. Quelle équipe il supporte? Quelle équipe il supporte? Alors, bon, PSG déjà. C'est bon. Et je ne veux pas dire de bêtises. Est-ce que c'est le Real? Déjà Paris, c'est très bien. Ah bon, gamin. Non, Neymar, c'est ça. Voilà, ah ouais, son idole. On la Neymar en ce moment, bon. Mais ça a été très bon joueur, évidemment. Non, mais en tout cas, voilà, c'est cool parce que maintenant, c'est vrai qu'à 11 ans, il a l'âge de vraiment comprendre ce que tu fais et ce qui se passe. Donc c'est cool s'il se développe bien et qu'il est épanoui, comme tu le dis. Mais c'est vrai, comme on a une relation très fusionnelle, c'est compliqué quand je repars, surtout quand je reste 3-4 mois pour une blessure et que c'est le moment de repartir. Voilà, il y a une petite période où c'est pas facile. Mais maintenant, en fait, il a l'âge où on lui a pris un téléphone parce que, comme il prend le bus tout seul et tout, c'est aussi important. Et tous les soirs, on s'appelle, même quand il fait ses devoirs. Des fois, il me dit tu peux rester au téléphone avec moi, m'aider, machin. Donc, c'est cool. Maintenant, malgré la distance, on arrive à rester bien en contact directement, quoi. C'est l'essentiel. Bon, la prochaine personne, un peu plus vieille. Alex. Alex Lauré. Ouais. Alex, calme-toi. Alex, c'est mon partenaire d'entraînement à Londres. Ouais. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que quand je l'ai connu, mais par les réseaux, c'était un mec qui disait je suis connu à l'étranger, mais je suis inconnu en France. Et en fait, quand j'ai vu cette phrase, j'ai eu envie de le contacter et lui dire ça me parle trop ce que tu dis. Et après, c'est vrai qu'on s'est vu à Londres quand il est arrivé dans notre team chez Brad. Et c'est il a un peu un parcours. Il a fait des gros combats, il a fait des grosses guerres. Et c'est un mec qui devrait être respecté pour ses performances.
Seulement après, avec les histoires avec pas Baki, Cédric avec Doumbé. Cédric, Ouais. etc., on l'a pas mal clashé, on lui a pas mal traité de vieux combattants, vétérans, machin. Et il est rentré dans un jeu dans lequel peut-être qu'il n'aurait pas fallu rentrer, Oui, je pense. Là, il est bien dedans. Mais, c'est vrai que j'ai vu qu'il Mais mine de rien, continuait. si tu regardes le côté sportif, voilà, il a fait des grosses guerres, il a beaucoup de combats. Et ouais, c'est un mec qui mérite plus de respect de la part du public français, je pense. Et pareil, un mec qui refuse rien. Bon, là, ça s'est mal passé au KSW. Ouais, mais lui. c'est le risque quand tu prends. Bien sûr. Quand tu prends des grands challenges, tu sais, moi quand j'ai perdu au Rising, mon coach il m'a dit c'est le risque quand on cherche à atteindre l'extraordinaire, tu vois. Des fois, ouais, tu prends des KO et tout, mais tu vois les mecs qui combattent, surtout à l'octagone et tout, Ouais. les mecs c'est des bœufs, tu vois. Ça fait partie du risque, mais lui au moins, voilà, il accepte de les prendre et puis il y va, quoi. Ouais, excellent combattant, très bon gars et Très bon gars. excellent rappeur également. Hein. Ouais. À souligner. Très bon gars. À souligner. Ouais. Allez, prochaine personne. Simon. Beaucoup de médailles. Elle, faudrait lui dire merci. Merci d'avoir dit tout haut ce que le monde de la gym ne disait pas. Tout ce qu'elle raconte, c'est des choses que j'ai déjà entendues depuis que je suis gamine. Hein. Moi, j'ai commencé à 7 ans la gym et je comprends tout ce qu'elle dit. Et en plus, à son niveau, et c'est encore plus amplifié, on va dire. Les problèmes de suivi au niveau psychologique. En tant que gymnaste, tu commences très très jeune la gym, c'est très très dur à 7 ans d'être à haut niveau, de t'entraîner 25 heures par semaine, que tout repose sur tes épaules parfois, tu as la pression. Ça crée des gros dégâts. Et puis surtout à l'époque, il y a 30 ans en arrière, on avait des entraîneurs encore plus durs qu'aujourd'hui parce qu'on prenait moins en compte le côté psychologique, on va dire. Et ça peut laisser pas mal de dégâts. Même si parfois tu penses que non, au final, quand tu fais un travail sur toi, tu te rends compte qu'il y a des choses qui se sont créées à ce moment-là. Toi, Donc, tu t'en es ce qu'elle a rendu compte vécu, aussi ou pas hein, Toi, vu que tu as fait beaucoup de gym, tu as fait de 7 ans jusqu'à quel âge jusqu'à 17 ans. Jusqu'à Ouais. 17 ans, en 10 ans, tu as connu aussi ces moments-là où il y a eu des répercussions sur, Ah oui, sur oui, l'après moi psychologiquement, ouais. Même si j'ai toujours été, en fait, j'ai toujours voulu être ce qu'on me demandait d'être, c'est-à-dire une fille, d'être forte, d'être fort même, Ouais. de pas être une gonzesse, tu vois, Ah ouais. à la dure. Et j'ai toujours voulu être comme ça, comme on me demandait de l'être. Donc pendant des années aussi, je me suis dit non, ça m'a renforcé la gym, c'est cool, ça m'a forgé un mental et tout, et c'est vrai. Mais à côté de ça, tu vois ce côté très dur que je peux avoir, très froid, très ça vient aussi un peu de là, tu vois, c'est qu'on n'a pas eu cet équilibre. Et en même temps, on sait que c'est ce qu'il faut pour performer, mais à quel prix, tu vois, c'est ça le problème. Et même les problèmes qu'elle a eu après au JO de blocage psychologique au Oui. niveau de ces éléments, ça je les ai vécus, moi j'ai eu ça pendant toute ma carrière, D'accord. ce qui m'a vraiment empêché de performer, d'atteindre les pôles nationaux et tout, parce que j'avais des blocages qu'on ne comprenait pas d'où ça venait. Donc je comprends très bien de quoi elle a parlé et je trouve ça très dommage aussi qu'elle ait été lynchée sur les réseaux et traitée qu'est-ce qu'ils ont dit, de peureuse. Quand elle n'a pas voulu Ouais, ça, c'est participer au vraiment JO. ceux qui n'y comprennent rien parce que quand on le voit en plus. C'est une machine, son cette retour à Paris, fille-là. là, Ce qu'elle a réalisé, c'est mais incroyable. C'est incroyable. Et j'ai envie de dire, même si elle n'avait pas décroché de médaille à Paris, tu vois, oui. ça Et même reste le fait une- de revenir, tu vois, c'est ça Oui, que oui. je trouve beau. Moi, au-delà des résultats, elle s'est absentée parce qu'elle en avait besoin, parce que c'était dur. Et elle est revenue et là, récemment, au dernier JO, elle a tout éclaté. Et tu dis, mais ça, c'est une inspiration de fou pour moi, tu vois. Donc, ouais, surtout à son âge, dans la gym, elle est assez vieille pour la gym. Parce qu'elle a quel âge, hein, 28? Oui, c'est vrai qu'on parlait d'athlètes qui durent dans le temps, c'est le cas. C'est très rare dans la gym Bah à oui, cet en Chine, âge-là. on termine très tôt. Ouais. Bateau, Ouais. Mais elle, c'est un exemple. Puis c'est bien qu'elle est, voilà, la parole les Et- langues se délient et elle est maintenant. entraînée par 2 entraîneurs français, Oui, dont ouais. un qui vient de Antibes, donc de près de chez Ouais. moi, Ouais. et une de Marseille. Donc c'est beau parce que tu te dis, eux aussi ils ont une belle, une belle story carrément, derrière, C'est tu clair, vois. c'est clair. Et mine de rien, c'est pas l'école que américaine, tu vois. Ils ont ramené la France. Ouais, ils ont ramené la France. Et ouais. Non, c'est bien. C'est bien. En tout cas, pour toi, Claire, il y a de bons restes aussi en gym. Hein. On peut regarder quelques images, c'est assez impressionnant. Hein. Alors, c'est peut-être pas la Claire qui était en pleine période à fond, gymnaste à fond, mais quand même, attends. Carrément. C'est moche. Ah ouais Ah bah, Ça, c'est pas moche, ça. Alors eh, c'est fort toujours de pouvoir faire ça à mon Oui. âge après avoir eu un gamin et tout. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais. Mais ça reste toujours un peu, t'as toujours ce petit truc de gymnaste où t'aimes bien faire quelques Ouais, j'aime bien. acrobaties, Et quelques puis, trucs. en fait, la gym, tu gardes la technique, ça se Ouais. perd pas vraiment. Mais par contre, malgré que je sois toujours une athlète, il y a par exemple la souplesse du dos, tu vois, je l'ai perdue. Voilà.
Donc ce que je fais là, je sais qu'après, j'ai mal au dos. Voilà. Et c'est vrai que ça me manque, en fait. J'adore faire des acrobaties et tout, mais j'ai plus certaines souplesses et tout, flexibilité pour le faire. Oui, ça va. Moi, je suis pas souple. Vous allez voir tout à l'heure. C'est pas exactement le même niveau. On peut enchaîner avec une prochaine personne. Brad. Oh, la photo. Ouais, il était maigre là. Hein. Ah oui, Brad Pickett, donc ton coach à Londres. Bah, Brad, je lui dirais aussi merci parce qu'en fait... on cherche. Ouais, ça on l'aura après. Brad, quand je suis arrivée à Londres, c'est vrai qu'au début, j'avais du mal un peu à me mettre en avant, à aller lui parler, à lui demander vraiment de m'entraîner, etc. Tu vois, je restais un peu en retrait. En plus, je parlais pas anglais et il a un accent dégueulasse. Ouais, c'est très, très dur de le comprendre. Mais à cette époque-là, j'étais aussi à Londres avec un autre coach, qui est plus un mentor qu'un coach, mais un ami, on va dire, et qui m'a poussé, qui m'a aidé vraiment à me rapprocher de Brad et qui a aussi parlé à Brad en lui disant « Regarde Claire, vraiment, tu vois, elle est là tous les jours, à l'heure, elle n'a jamais raté un entraînement, elle prend tous les challenges et tout. Elle a besoin de toi. Elle n'ose pas te le dire vraiment, mais voilà, il faut que tu sois là pour elle et tout. » Et en fait, c'est juste que lui, Brad, il ne se rendait pas compte vraiment que j'étais dans la demande. Il a commencé à s'intéresser à moi, à me coacher. Et comme j'adore son style de combat, tu sais, quand tu coaches un peu ton style. Hein. Bien sûr. Et en fait, ça a très, très vite matché entre nous au niveau entraînement, etc. Même en corner, quand il vient dans mes combats, ça se passe toujours super bien. Et quand j'ai commencé à avoir des soucis, à ne pas trouver de logement, etc., il a proposé de me loger. Au début, de façon, le temps que tu trouves quelque chose. Et puis après, non, reste maintenant, voilà, on te fait payer un petit loyer, mais au moins, t'es avec nous, t'es là. Et je sais que si j'ai besoin, il est là, c'est un gars qui a un très grand cœur, un petit peu stupide par moment, mais, mais c'est un bon coach. Non, mais c'est super, parce qu'on parle souvent avec Seb de cette relation entraîneur-entraîné, qui est très souvent assez fusionnelle. Hein. Nicolas Haute, Delphine, Gaëtan Hurtel avec tous ses combattants de la old school, Daniel qui a pu l'être avec Benoît Saint-Denis, même si voilà, on sait que les relations sont très compliquées maintenant, mais en tout cas ça l'a été. Et puis toi aussi tu en as un exemple avec Brad Pickett, quoi. Donc c'est vraiment... Ouais, ça fonctionne comme ça, quoi. Je pense que c'est le secret d'une réussite. Ouais. Après, c'est un peu comme une histoire d'amour. Ça peut être jusqu'à la fin et ça peut avoir une fracture brutale. Ça peut, voilà. Mais c'est ce qui est beau dans la relation entraîneur-combattant. Après, Brad, c'est un head coach qui s'occupe de 60 combattants pro. D'accord ? Chez nous, on est 60 à peu près. Il sait très bien que du jour au lendemain, il y a un mec qui peut décider de partir. Ça ne lui convient plus. Il va dire voilà, je change de club. Brad, il va dire, il n'y a pas de problème, j'espère que ça va bien se passer avec toi ailleurs, et c'est cool. Moi, je retiens personne, je cours après personne. Après toi, il y en aura d'autres qui vont venir, et on en a d'autres aussi, que tu sois UFC fighter ou que tu combattes au Fight Star à Londres, c'est pareil pour nous. Enfin, tu vois, t'as le droit au même respect. Au même traitement, on va dire. Et il va jamais te faire un cinéma parce que tu décides de changer d'équipe. Chose que moi, je vois en France que ça arrive. Tu vois, quelqu'un qui décide de quitter son coach, ça fait tout un cinéma. Oui, parce que peut-être que c'est des plus petites... tu vois, là, tu parles de 60... oui, aujourd'hui, mais au départ, on était 8 quand on est... Il a toujours eu le même discours là-dessus ? Oui. Oui, parce que c'est notre mentalité, je pense, en Angleterre, aux États-Unis. Voilà, tu vois, ça fait partie du truc. Tu perds des combattants, c'est pas grave, t'en auras d'autres après. Tu vois, tu t'es investi, certes, mais c'était ton métier aussi. Enfin, tu vois, ça fait partie du bien truc. Sûr, mais sur les 60, je pense qu'il a des personnes à qui il s'attache beaucoup plus. T'as forcément sur un groupe. Aussi, bien sûr. Là, si toi, il te propose d'avoir cette chambre, de t'héberger. Je pense pas qu'il l'aurait fait, il l'aurait proposé aux 60 personnes. C'est qu'il y a un truc. Une très très grande. Voilà. Et ça, c'est important. Ça donne de la confiance justement aux combattants. Tu te sens. Tu vois, moi, j'aime bien. C'est ce genre de. Bon, je le connais pas, mais genre de personne. Un gars très simple. Voilà, Il va pas, tu vois, se prendre. Pourtant, il a une carrière derrière lui. Il a un nom. En tout cas, en Angleterre, il a un gros nom. One punch. Et pourtant, si tu le croises, tu vas le voir à la salle. Enfin, il va te recevoir comme. Mais c'est bien. C'est simple. C'est très simple, c'est toujours très simple. On se prend pas la tête, on n'est pas le meilleur coach. C'est qui le meilleur coach d'Angleterre ? On s'en fout, tu vois. On fait notre travail de notre côté et on est content pour nos athlètes. Et voilà, quoi. Bon, une autre personne assez sympathique aussi, assez simple, finalement, malgré sa très grande carrière, Georges Saint-Pierre. Ouais. Georges, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait sportivement, dans la cage, à l'UFC.
Je l'ai rencontré à Paris une fois parce qu'à l'époque, je m'entraînais avec un gars qui s'appelait Will, un coach qui est maintenant au Canada, et en fait qui est très très proche de Georges. Et il m'avait fait la surprise de le faire venir parce que Georges était à Paris à ce moment-là et il l'avait fait venir au fitness park de Clichy. Ah ouais. Georges Saint-Pierre au fitness park. T'as à l'entrée du fitness park, t'as Georges qui arrive comme ça, normal, et puis t'as tout le monde qui est là en mode c'est normal ça, ce qui se passe là? Vous avez une serviette, monsieur, parce qu'il faut rentrer sinon. Vous avez votre cassé 10 monsieur, pour rentrer. Et il m'a fait 45 minutes de double leg, single leg incroyable. Pour me montrer ses techniques à lui et tout. C'était super cool, franchement, qu'il ait pris ce temps. Après, moi, c'est pas quelqu'un que j'ai forcément beaucoup suivi. Moi, déjà, j'ai pas forcément suivi le MMA en tant que fan. Voilà, je respecte ce qu'il a fait sportivement, mais je le connais pas personnellement, donc je peux. Oui, je c'est sais pas, si ça n'a pas été un modèle, ça n'a pas été. Ce qu'il dégage, voilà, son image. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il est dans la vraie vie? Peut-être. Enfin, voilà, tu vois, je le connais pas, donc je sais pas. Mais oui, bien sûr. C'est un combattant très complet, en fait. C'est ça que j'aime chez lui, c'est que et quelqu'un qui est très proche de lui m'avait dit. À l'entraînement, il peut se faire éclater au sol, éclater en lutte par un lutteur, en striking par un striker. Par contre, quand tu mixes tout ensemble, il éclate tout le monde. Et c'est ça qui est important pour moi quand j'ai commencé le MMA, c'est de vouloir être la plus complète possible, de pouvoir faire des transitions entre debout, le sol, la lutte. C'est pour ça que j'ai fait un gros focus sur la lutte au tout début, quand j'ai rencontré mon ami Sam, qui a été mon coach pendant longtemps. Et il m'a dit on va faire que ça, que de la lutte. J'ai tellement fait de la lutte que j'ai mis mon striking de côté et que du coup j'ai créé un déséquilibre que j'ai dû rattraper. Mais ouais, la lutte c'est vraiment ce qui va tout mettre ensemble dans le MMA, tu vois. Une personne que tu rencontres tous les jours, tout simplement. C'est moi. Qu'est-ce que tu te dirais? Eh bien, je me dirais aussi que je suis fière de moi. Parce que l'image que j'avais de moi avant, étant petite ou plus jeune, et l'image que j'ai de moi aujourd'hui, il y a vraiment un grand écart de fou. Ouais. La confiance en moi que j'ai pu prendre grâce à ce que je fais aussi, tu vois. Quand je fais un peu un feedback sur ma vie, ma courte vie, mais bon, voilà. Je suis plutôt très fière et en fait, surtout, je suis hyper reconnaissante d'avoir pu vivre des expériences aussi incroyables que j'ai vécues dans le MMA. Je pense que j'aurais jamais pu vivre ça, évidemment, avec un autre sport ou en tout cas, si j'avais fait un métier, tu vois, normal. Et en fait, je suis contente à un moment donné d'être ce genre de personne qui, parfois, ne réfléchit pas beaucoup et du jour au lendemain se dit, ok, voilà, j'ai tout perdu, allez, je me barre en France, je prends 2 valises. Allez, je me barre à Paris maintenant, je me barre à Londres. Parce que tout ce que j'ai fait un peu sur des coups de tête parfois, ça m'a amené des opportunités incroyables. Et c'est vrai que ça fait peur. Parfois, tu te retrouves dans une situation très délicate, très compliquée financièrement. Mais au final, ça paye toujours quelque part, tu vois. Tu arrives toujours à te le dire, ça? Parce que là, tu le dis avec du recul, mais sur le moment même où les choses arrivent, où ça peut être très compliqué. Je suis toujours confiante que ça va arriver, au final. Que ça va payer dans un sens. Que en tout cas, la vie que je vais vivre, c'est la vie que... Ouais, c'est ce que j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre des émotions fortes, en fait. Je suis quelqu'un qui peut être très vite lassé de la routine. Je veux pas de routine. J'ai besoin de vivre des choses très fortes. Alors, pas tout le temps, parce que c'est pas possible. Il y a des moments où je peux rester sur le canapé pendant 15 jours à rien faire. Mais quand je fais quelque chose, je veux que ça pète dans tous les sens, quoi. Et cette vie, elle te le permet quand même... avec les voyages, les victoires, les sensations que tu peux avoir en combat. C'est clair. Tiens, il y a une dernière personne qui, je suppose, te fait vivre des émotions fortes parce que c'est une sacrée boule d'énergie. On va te la montrer tout de suite. Nora Cornol. Qui est là-bas. Ouais, Nora, en fait, tu sais quoi, les gens ils pensent qu'on se connaît depuis super longtemps, mais on s'est connus il y a peut-être 2 ans de ça. Puisque quand je me rappelle, quand on s'est connus, on parlait du combat que j'avais fait contre Camilla en 2022. Donc, tu vois, ça fait pas si longtemps. Et on a très vite accroché. Pourtant, moi, je suis pas le genre à avoir des copines. Tu vois, vraiment. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. J'ai toujours plus matché avec des amitiés, enfin des potes mecs. Les filles, souvent. Ouais, je sais pas. Il y a un truc que j'arrive pas à accrocher, tu vois. Ou un petit peu, mais pas trop. Et c'est vrai qu'avec Nora, ça a matché direct. Et puis, c'est quelqu'un aussi avec qui j'ai réussi à parler sans me sentir forcément jugée et vice-versa. Donc, tu vois, on a commencé à pas mal se confier et à créer une amitié.
Et voilà, c'est cool et on se soutient chacune dans nos chemins vers... Voilà, on a les mêmes objectifs, entre guillemets, dans le MMA, mais chacune sa route différente. Et c'est cool d'avoir parfois quelqu'un qui te comprend et en plus qui est aussi une femme, donc qui comprend aussi tes difficultés en tant que femme combattante. Et puis même de la vie personnelle, tu vois. Donc voilà, c'est la seule personne à qui vraiment je vais parler de ma vie privée, en tout cas une copine, on va dire, femme. Ah, tu l'as dit, Nora, tu es venue avec elle dans nos locaux. On s'est dit, autant profiter de la venue de Nora pour la faire venir carrément en plateau. Donc elle doit se trouver actuellement derrière la porte, voilà. Elle va débarquer sur le plateau. Nora Cornol, qui connaît bien les lieux, elle est chez elle, ici, elle est déjà venue. Allez Nora, vas-y, fais ton entrée. Comment ça va? Bah vas-y, Nora, tu connais, hein. T'es chez toi. La copine. Comment ça va, Nora? Eh ben écoutez, ça va. Et vous-même? Bah, nous, toujours pareil, écoute. Hein. C'est marrant parce que Nora, moi, je la connais depuis longtemps en tant que combattante. Et de Muay Thai. Comment? De Muay Thai. Ah bah ouais, non, mais vous précisez. Et j'ai appris à connaître la Nora pas combattante. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître les gens qui ne sont pas combattants. En tant que combattant, je te connais, c'est bien. Finalement, c'est ce qu'on fait dans cette émission. Ouais. Enfin, tu vois, et en fait, moi, je m'attache plus à l'humain. Oui. Et Nora, on a eu des discussions au téléphone, il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, je crois. C'est ça. Et ce que tu décris, c'est ça. C'est quelqu'un, voilà, tu sens que tu peux parler de choses même plus personnelles. Et donc, ce que tu as dit, j'adhère complètement parce que Nora, c'est vraiment une personne. Je m'attache beaucoup aux gens. J'ai énormément de choses à l'humain. C'est des faux quand même. Non, mais c'est vrai. Non, je lui ai dit. Hein, là, je fais pas la déclaration là devant tout le monde parce que je lui ai dit au téléphone. Je lui ai dit au téléphone. On peut faire un truc marrant parce que vu que vous êtes très potes là, tiens, Claire, tu vas donner 2 qualités et 2 défauts de Nora et inversement. Vas-y, c'est marrant ça. Pour les défauts, donne-en que 2. Ouais, que 2. Hein. Ouais, on s'arrête à 2. Ah ouais, Alors, elle est un peu susceptible. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que... Bah tiens, la preuve. Ah oui. Ah bah oui, carrément. Non mais regarde là, c'est susceptible. Elle est choquée. C'est vrai. Choquée, oui. Choquée, je suis. Vas-y, bon, je prends, c'est pas grave. C'est des choses que parfois moi j'ai du mal à gérer et que Ouais. j'apprends aussi avec elle parce que des fois je suis un peu brute dans ce que je dis ou je réfléchis pas trop. Okay. C'est un défaut. Ah bah voilà, c'était. En T'as fait, fait une passe décisive. Non, Et, et c'est ouais, vrai ouais, que voilà, maintenant j'apprends un peu plus à prendre en compte les émotions des gens. Ouais. C'est bien. Parce que sinon elle me fait C'est la vrai. gueule. J'allais qualités te dire, Qualité, bah. du coup, s'arrêter sur un défaut seulement. Ah, Je me casse. Ouais, Que je dire, sais, il y en a tellement. Attends. Non, mine de rien, elle est quand même très positive et souriante. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens disent tout le temps quand elle passe dans les émissions et tout. Voilà, Elle n'avait pas d'inspiration, en fait, du coup. Gentil. Qu'est-ce que les gens disent de Nora? Je vais dire la même chose. Puis non, c'est quelqu'un qui... C'est une travailleuse, c'est quelqu'un qui a de la détermination. Parce que mine de rien, son histoire aussi... Elle est compliquée, elle est passée, elle revient de loin aussi. Et puis pour finalement arriver là où elle en est aujourd'hui, voilà, il y a du mental derrière. Même si des fois elle est un peu... Voilà. Et vous vous êtes retrouvés peut-être un peu là-dessus, parce que c'est vrai, comme tu le dis, vous avez toutes les deux des histoires assez compliquées. T'attires forcément un petit peu le genre de personne. Enfin, il y a toujours des choses sur lesquelles tu peux te retrouver dans l'autre. Pas surtout, mais il y a voilà, ces choses-là. On a chacune des vies différentes, mais on s'est quand même battu sur certains points dans notre vie pour en arriver là où on est aujourd'hui. Et voilà, se faire respecter sans montrer nos culs. Non, mais nos corps. choses, franchement. Ouais, on partage les mêmes opinions sur ce sujet-là. Donc, ouais. C'est ça qui est drôle, en fait. C'est que... Du coup, quand vous avez mis ma photo, c'est marrant parce que tout ce que Claire elle a dit, c'est... Du coup, je pensais que ça allait dans l'autre sens. Bah, c'est exactement ce que je m'apprêtais à dire d'elle. Donc, c'est ce qui est assez drôle, en fait. Et pareil, en fait, ouais, on est assez similaires sur tout ça. Même, je pense, les qualités, les défauts. Et elle a marqué aussi notre différence par rapport aux les émotions. Ouais. Parce que c'est vrai qu'elle a le défaut de sa qualité. Donc, elle dit les choses franchement et honnêtement, mais du coup, jusqu'au bout, en mode « Ah, t'avais des émotions, pas ça, justement !» Ouais, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel aussi j'ai envie de travailler moi-même parce que ça me bloque sur certaines choses dans ma vie personnelle et tout. Et des fois, le fait de juste avoir des conversations avec des gens qui sont différents que toi sur ce sujet, par exemple, ça va t'ouvrir un peu les yeux. Tu vas te dire qu'il faut être ouvert d'esprit.
Et quand tu commences à écouter les autres, vraiment, tu te dis, ah ouais, peut-être que là, c'est vrai que je devrais changer certaines choses dans ma façon de m'adresser. Un peu trop franche, c'est ça? Des fois, t'es un peu Ouais, trop ou franche. un peu maladroite. Plutôt maladroite, en fait, je dirais. Parce que je vais pas trop réfléchir au... C'est pas que je vais être méchante ou quoi, tu vois, c'est que je vais dire les choses un peu peut-être froidement. De manière trop directe, ouais, en fait, c'est juste direct, trop voilà, brut. Sans mettre les formes. Je mets pas les formes. Après, Voilà. quand Je vais tu dans me Ça disais, peut vexer, en fait. Ouais, c'est ça. Que elle a juste dit ce qu'elle pensait sans Parce que pour délivrer, moi, en le fait. fond est plus important. Ouais, le fond est plus important que la forme. Et je me dis que les formes, c'est juste pour mettre un petit pansement. Et c'est vrai que ça a toujours tendance à me saouler. Mais je comprends que voilà, tout le monde n'est pas comme moi. Et tu vois, c'est... Oui, mais comme tu me disais en off que le style de Seb était dépassé, quoi. C'est un peu cet exemple-là que tu prenais, non? Le style de 90. Mais non, mais lui, on voilà. peut pas le banner sur son style. C'est vrai qu'il est vachement bien. Non, mais c'est bien. Vous complétez bien, les Ouais. filles. Donc, on va passer à la rubrique des questions. Tu vas pouvoir l'aider en plus. Tu te rappelles de cette rubrique, Nora? Une question, 3 propositions? Non, moi, je croyais qu'on venait pour faire les voix off, tu vois. Ah oui, ils allaient rester dans le. Je voulais faire un carton avec elle, là, vous avez tout. Allez, je commence pour la première. Comme tu veux. Allez, c'est parti. Claire, la chose la plus agréable. Petit A, prendre un bon bain chaud. On a des images pour illustrer mes propos. Voilà, prendre un bon bain chaud, très sympa. Petit B, lire un bon bouquin. Enfin, faire semblant pour la photo. Petit C, petit C, manger un bon gros burger, fuck le cutting. La chose la plus agréable. Ouais, je vais pas être hypocrite, je vais dire le burger. Ah oui. Je veux dire, là, si tu me parles du bain, j'allais dire cuisine. Lire un bon livre. Lire un bon bouquin. Non, alors juste pour te faire fermer ta bouche, le livre, je l'ai coécrit avec Oui, d'autres c'est- femmes. non mais oui, oui, oui. Mais les oui, oui. formes. D'accord. Mais c'est vrai que sur la photo, on a quand même l'impression que tu fais semblant de lire pour la photo. Oui, bien sûr. Ah bah voilà. Je sais ce qu'il y a écrit dedans, je l'ai écrit. C'était quoi le bouquin? En fait, c'est Donc là, c'est un moi, j'ai recueil un de bon gros 11 burger. femmes qui chacune raconte son parcours, son histoire, et voilà, j'ai raconté le mien. Ah, t'es dans le. J'ai écrit. D'accord. Ah oui. Ça fait 3 fois qu'elle le dit. Non, j'ai pas Ouais, compris, mais tu désolé. sais, bon Désolé, voilà. ouais, c'est là. J'ai Un statut j'ai- de là, j'entends plus auteur, rien. Le sonotone. Allez, la prochaine question. Petit, donc, si tu avais le pouvoir de changer une chose en Angleterre, petit A, la bouffe. Petit B, la conduite à gauche. Petit C, le climat. La bouffe est dégueulasse. La conduite, ça me dérange pas, je me suis faite, mais le climat, ouais, je pense. Ouais. Parce que moi, je suis une fille du Sud, même de Guyane, et c'est très très dur, j'arrive toujours pas à m'y faire. C'est chaud. Hein. Ouais, mais au-delà du froid, c'est le manque de soleil. C'est vrai. J'ai vu sur mes analyses, je manque de vitamine D en hiver, mais c'est abusé, ouais. C'est horrible. C'est Tu vas une fois déprimant. par an en Angleterre, je te jure, le temps, c'est horrible. Déprimant. Ah, c'est horrible. Moi, faut que j'y aille pour apprendre l'anglais. Mais ça, c'est une résolution de avec 2026-2027, on verra. Oui. Alors, la troisième question. Tu as bien fait de choisir le MMA, car, petit A, l'apnée, ça n'est pas ton point fort. Regardez, on a une petite vidéo pour illustrer ça. Oh non, Oui. Qu'est-ce que j'ai ri, La moitié J'ai d'une regardé. longueur, quoi. Bon, Ça fait 8 brasses. ouais. En vrai, on est quand même mauvaise langue parce que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, je suis pas d'accord. Cathy, elle m'a dit la même chose. Elle m'a Ouais. dit, mais quand même, Ah oui. elle fait 8 mètres. Je lui ai fait 8 mètres, putain, t'es sportif. Tu fais 2 longueurs en apnée, merde. Non, 2 longueurs, Mais si, arrête. mais si. Mais non. Mais non. je si. fais pas ça, moi. Petit B. Donc tu as bien fait de choisir le MMA car le foot, il faut oublier, hein, il faut un ballon et non pas une tête. Petit C, eh bien, pour la couture, va falloir mater quelques tutos. Voilà. C'était quoi la question déjà? Tu as bien fait de choisir le MMA Ah oui. car l'apnée c'est pas ton point fort, le foot non plus Bah alors, et la couture non plus. Encore une fois, parce que t'es mauvais. Quand tu me vois faire des trois Ouais. coulées là, L'apnée. c'est parce que justement je fais face à ma peur d'être sous l'eau. Ah. Je sais pas très bien nager. D'ailleurs, Ça, c'est pas un vu. jour, je suis allée à la piscine. J'ai pas dit à la personne qui m'avait emmenée que je savais pas très bien nager. J'ai pas arrêté de boire la tasse. La nuit, j'ai fait que Ouais. vomir. Tu vois. Ah, merde. Ouais. Donc là, j'essayais de dépasser mes peurs et d'aller sous l'eau. Et c'est pas terrible, mais quand mes sœurs elles Non, ont vu non, ça, c'est pas mal. Quand On mes peut- sœurs elles ont on vu peut, ça, elles quand ont même. dit waouh, Claire. Vous êtes. Alors voilà. Non, moi j'ai trouvé ça pas Déjà, mal. ok. D'ailleurs, quand Seb m'a proposé l'idée, j'ai dit t'es sûr parce que franchement, c'est pas trop mal. Et au final, on l'a gardé parce que c'est lui le chef de l'émission. Non, mais cela dit, tu pourrais l'applaudir aussi parce Oui, que quand l'eau, c'est même. vraiment pas son truc. Vraiment. Ouais. Vraiment pas. Si c'est pas ton truc, Ski. c'est toujours pas bien. On est toujours des hypocrites. Normalement, tu Donc réponse A. Non mais la B, Ah, la B. parce que ouais, j'aime bien les soccer kicks.
Si tu pouvais emprunter un petit quelque chose à un autre Lopez, ça serait quoi? Petit A, la force et l'incroyable longévité de Merain Lopez, le colosse cubain, 5 fois champion olympique de lutte. Petit B, l'influence et le succès planétaire de Jennifer Lopez, la diva de la pop. Petit C, la franchise et l'honnêteté sans filtre de Fernand Lopez. C'est pareil, c'est Seb qui l'a. Là, trouvé. c'est dur. Hein. C'est marrant parce que je croyais que tu allais me sortir un Lopez du 62, là, de Clermont-Ferrand, qu'on me confond toujours avec eux. Je l'ai rencontré à Clermont-Ferrand pendant le COF. Ah bah. Je te jure, on me dit Seb, dit qu'il y a. Comment il s'appelle son prénom? Je sais plus. Dit qu'il y a machin Lopez dans la salle. J'ai dit, mais c'est qui? Il dit, tu connais pas le Lopez? Tu fais partie des gens du voyage. J'ai dit, non, c'est qui? Le mec, il me fait voir une vidéo. Famille très connue. J'ai dit, vous voulez pas que. Ouais, apparemment, ouais. Ah bah oui. Il était là-bas, je l'ai connu là-bas. Ah bah oui. Voilà. En Donc, plus, mon Joe père vient Lopez, de on Clermont-Ferrand dit et il a vécu en caravane. C'est ça, Joe Lopez. Ouais, Joe Lopez, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Joe Lopez. C'est ça. Donc là, bien sûr, là, Non, C. alors ni la C ni la B, Ah. et du coup, ouais, bah là, très bien. Là, Là, très bien. Bon, ça dernière aussi, question. On parlait de la longévité, monstrueux, lui. hein. Ah bah non, mais incroyable. Comment ça, C'est, tu veux pas Jennifer Lopez? Ah, vous n'êtes pas d'accord là. Tu n'as pas de surnom, donc on te propose 3 choix. Petit A, Ninja Girl. On a la petite vidéo qui va bien. Ouais, Oh ouais. évidemment, pas mal. Putain, t'imagines, tu fais ton entrée comme ça. Bah, Ninja Girl. J'avoue. J'ai toujours envie de le faire après. Petit le B, coup. Oh, The mais Dominatrix. Et là, Nora qui découvre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Mais Claire, tu m'as dit que. tu m'as dit qu'on faisait pas ça. Elle est belle. Tiens, c'est non, elle est mais belle. cela dit, la photo est canon. photo est très Je découvre, c'est. Je suis un cheval d'arçon. Ouais, Oui, ouais, oui, non, mais. Ouais. Petit C, The Dangerous Tattoo Girl. Avec l'accent. Alors, pour te dire, The Dominatrix, c'est toi qui l'as trouvé. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, non, D'accord, c'est c'est toi. toi. J'ai les échanges. Non, je crois que c'est Julien Perronnet. Ah, c'est Julien, c'est Julien, c'est Julien. C'est ça, hein. C'est Julien. Ouais, c'est Je la retiendrai pas, de toute façon. Là, j'aime bien. Ouais. Ninja Ouais, Girl. Ninja Girl, j'aime bien. Et ça, tu dis à la fin Parce d'un qu'en combat, plus- t'aimerais le faire. À la Yves Ouais. Landu, un peu. Ouais, souvent je me dis, attends, après mon combat, je fais un salto et tout. Et en fait, après, j'oublie tout le temps. C'est dommage. Ouais, ou alors je suis trop fatiguée, vraiment. Je me dis, là, si je fais comme Samir, il avait fait, il est tombé à plat ventre. Je me dis, non, ça va pas. Oui, non, mais c'est clair. Non, je veux Au pas. moins, tu perds. J'aurais trop peur, ouais, de me Non, foirer. non, t'imagines. Non, je l'ai fait des fois, j'ai fait quelques saltos, mais à chaque fois, les caméras n'ont pas pris. Je suis dégoûtée. C'est vrai? Ouais, je te jure. J'avais fait en Pologne. Ben voilà, fin des questions, tout simplement. On va faire une magnifique transition, comme dirait Maître Fumier, sans transition. Le que du love de Seb, c'est parti. Le que du love, on est année 2025. Oui, Et bah, je crois. mon que du love, c'est l'année 2024. Pourquoi? Parce que c'est l'année du record pour le MMA. Il n'y a jamais eu autant d'événements qu'en 2024. Pratiquement toutes les semaines, il y avait un événement. Donc, ce qui prouve bien que le MMA prend un essor incroyable. Et surtout, la qualité des événements. Parce qu'un événement, on peut l'organiser n'importe qui peut le faire. Enfin, n'importe qui, non, j'exagère. On peut organiser un événement, faire une carte. Ouais. Mais là, c'est surtout, moi, ce qui m'a étonné, c'est la qualité des cartes. Alors, tout orga confondu. Hein. Hormis les 3 plus grosses françaises, hein, pour toujours on les cite, hein, Le Coff, Arès et Hexagone. Mais des orgas plus confidentiels, type le Duel Fighting, l'AEC, toutes ces orgas qu'on déjà fait quelques petits événements, mais ça prend un essor, ça monte, le public est au rendez-vous, parce que les salles sont pleines. C'est ça qu'il faut voir. Tu peux organiser un événement, mais si tu as 100 personnes, bah non, là, les salles sont pleines. Quand l'UFC débarque, c'est un carton. Quand le KSW débarque, c'est un carton. Le PFM n'était pas un carton à Lyon. Mais, ça c'est l'exception qui confirme la règle. Mais voilà, mon que du love, c'est l'année 2024 a été incroyable, un cru incroyable pour le MMA français. Ce qui veut dire que normalement, 2025 devrait être encore plus génial. Et avec de nouvelles orgas qui vont voir le jour. Hein, et je parle d'orgas françaises. Je suis déjà booké sur des orgas, moi, pour juin. Et ça va être leur premier événement. Et donc, ça veut dire que ça fonctionne. Ça marche. Donc, c'est génial. Il faut que ça continue. Et puis voilà. Très belle année 2024. Ouais, Les filles, il y a un moment fort là, de 2024 que vous avez vécu ou vu, un truc qui vous a vraiment marqué.
C'est ton émission. Ah bah c'est cool, l'année 2024. Non mais toi je suppose, c'est peut-être, même si voilà, t'as perdu ton combat Nora, mais l'UFC Paris c'était quand même en termes d'ambiance, tu vois, Bah, je pense qu'il n'y a rien qui égalera mon premier UFC Paris. Ouais. Puis j'ai senti la différence entre les deux, comme j'avais dit, Ouais. mais ouais, après l'UFC Paris, ça reste quelque chose de gros. Mais c'est vrai. Après, je parle du MMA, mais ça peut être carrément autre chose, hein, un truc fort vraiment en 2024 que vous avez vécu et que vous aimeriez souligner dans ce que du love. C'est vraiment, il y a une transition avec de la musique. Ou un truc comme ça, faut qu'on réfléchisse. Bon bah voilà, on retiendra. Moi, 2024, je une t'avoue très belle année pour 2024, à oublier. ouais, pas Voilà, à top. mettre à la. Ouais. Le moment le plus, si on rentre un peu dans l'émotion, du coup, Ouais. quand j'ai combattu avec Saori, ma dernière adversaire, à qui je suis devenue amie, elle est maman aussi, elle a des jumelles. Et c'est vrai qu'à la fin du combat, elle parle pas du tout anglais, français, je parle pas japonais, donc on peut pas se comprendre. Mais tu vois, il y a un moment où on était face à genoux. Je venais de perdre, elle venait de gagner. Et on s'est regardé dans les yeux pendant quelques secondes, même, ça paraissait long. Et sans se parler, en fait, c'est comme si on a communiqué par le regard, tu vois, on s'est compris. Parce qu'elle aussi, elle fait ça pour sa famille, pour ses enfants. Elle a aussi des difficultés comme moi à lier les deux. Et on en a parlé après avec des traducteurs. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a eu le même ressentiment à ce moment-là, tu vois, et qu'en fait, il n'y a pas de haine envers l'adversaire ou quoi, ou de rancune ou quoi. C'était vraiment entre mamans, tu vois, un truc, je ne sais pas comment l'expliquer, et c'était assez fort en fait. Et certaines personnes l'ont remarqué aussi, en ont parlé après sur les réseaux des Japonais. Et ouais, j'ai trouvé ce moment assez, pour une fois, émotionnellement. Ben voilà. Très bon. On a trouvé un beau. Je suis très déçu que Nora n'ait pas dit mon passage dans MMA Chill and Fight. Mais c'est parce que c'est au-dessus, ça. D'accord. Ça ne veut même pas rentrer dans le classement. C'est la décennie, tellement. là. Tu vois, j'en ai même du mal à communiquer. C'est trop d'émotions pour moi, mais bien sûr. J'étais quand même la première de la deuxième saison. Attends. Et je sais qu'il y a un moment qui t'avait extrêmement marqué dans l'émission, que tu avais particulièrement aimé, parce que c'est voilà, le moment où je me fais défoncer. La bagarre, eh bien, Claire va pouvoir y goûter aussi. C'est parti. Là, il y a un... Eh oui, la bagarre. On aime bien cette rubrique. Alors désolé, je m'adresse au maître fumier. On avait dit 2025 sans plastron. Bah, je vais quand même continuer à le mettre parce que je tiens aussi à ma santé physique et mentale pour ne pas faire de cauchemars. Ouais, moi, je suis un peu déçu. Après l'émission, oui, mais je me sens pas encore forcément prêt à ne pas mettre de plastron. Très simple, Claire, tu fais ce que tu veux, tu me frappes. Voilà, tout simplement. Alors, il y a des gants. Claire. Oui, le présentateur de cette émission est fou. Oui, et alors Alors, ça peut être. ça peut être un duo même. Ça hein. peut être les jambes, ça peut être tout. Hein. Mais ça peut être un duo même. Claire et Nora. Takedown comme ça. C'est ce que je voulais faire. Hein, Nora, si t'as envie de te faire plaisir aussi, Ouais, je peux. y a pas de souci. On hein. te frappe à deux. Moi, ça me Oui, paraît oui, ça peut. incroyable. On peut lui mettre chacune un Alors, j'ai les gants. crochet encore. Ah oui, il y a des gants, il y a tout Gauche ce ou qu'il faut. droit. Il y a même mitaine. Moi, j'aime bien le moche. Gauche. Allez, je suis de plus en plus chaud pour cette séquence, moi, tu vois. Avant, j'y allais un peu à reculons, puis maintenant, bon, C'est risqué. Ce sera la dernière rubrique de l'émission, hein, parce qu'on a beaucoup discuté. On pourra encore discuter des heures et des heures et des heures avec toutes les deux les filles. Tu me donneras Toujours des hyper idées intéressant. pour refaire, Tiens, Seb, on peut en profiter, là, le temps que tu installes les gants pour vous donner notre prochaine invitée, la semaine prochaine, qui sera Alexandra Tekena, une fille que vous connaissez très bien. Donc, Vous allez rigoler. allez, Alors, Tu fais un main nue du KFC? à main nue, alors, carrément là. même enchaîné. Attends. Ah, au genou, je vais éviter. Oui, alors, voilà. Voilà. Oui. Non, mais attends, veux un parce gant, que Nora c'est... J'aime moi. C'est Boris Mbarga dans la dernière émission qui me faisait des feintes comme ça, il me mettait des coups de pression comme ça, et j'étais comme ça. laissée Ah, ouais. Allez. Vas-y. Fais calme-toi un petit peu, pardon. Ah bon, d'accord. Ah, ça me fume. Bah oui, il y en a plusieurs en plus, d'accord. Attends, on alterne. On alterne. Ah, non, attention. Ah d'accord, c'est comme ça. Et ça part complètement en vrille cette émission. Moi j'arrête cette séquence, c'est pas faux. Je vous ai dit que je suis venue juste pour ça et les voiles. Oui, bah oui. Tu m'avais gardé la surprise. Magnifique. En tout cas, j'aimerais pas avoir affaire à vous deux dans une cave. En même temps. Je tiens à le dire. Et merci à Ring Cage.
Oui, Toujours. merci à Ringcage pour Ringcage qui donne- tout l'équipement là que vous voyez un peu, les t-shirts, les gants, etc. Bah, les filles, merci beaucoup. Claire, Nora, Merci à d'être vous. Je peux venues rajouter dans un petit l'émission. truc si on a 2 minutes. Vas-y, bah, bien sûr, attends. C'est quand on a fait les face-off là. Oui. Bon, c'est un peu des gens qui ont marqué Oui. ma carrière quoi. Il y a quelqu'un qui a eu un plus gros impact dans ma carrière que Ouais. tous ces gens, que même que Brad. Et tu pouvais pas savoir parce que c'est quelqu'un qui reste beaucoup dans l'ombre. Ouais. Volontairement, mais j'aimerais bien un petit peu mettre en avant, tu vois. Moi, si je suis partie à Londres, si j'ai eu cette envie d'aller à l'étranger, Ouais. si j'ai connu aussi le MMA à l'étranger, c'est grâce à un de mes coachs qui s'appelle Sam. Je suis essoufflée, tu sais. Moi, ça va. Ouais, t'as l'air de vachement Ouais, porter, en fait. bah, C'est un bon Tu comédien. sais, c'est la routine, moi, au bout d'un moment. Je sais que tous les jeudis, je vais me faire frapper dans une émission. C'est rien de plus normal. Vas-y, je te laisse continuer. Et ouais, en fait, il a vraiment eu ce rôle plus de mentor, comme je disais tout à l'heure, j'en ai un peu parlé. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, qui change tout dans une carrière quand tu as quelqu'un qui va t'aider des fois financièrement, parce que moi, il m'a aussi sponsorisé pendant un moment. Il m'a trouvé des sponsors. Il m'a aidé à m'installer à Londres. Il m'a emmené à Las Vegas pour me faire découvrir ce qu'était le MMA. Et surtout, il m'a entraîné presque tous les jours en mode coaching privé, parce que si tu veux, il n'a jamais voulu m'entraîner. Il ne veut pas être entraîneur, il a sa vie de son côté. C'est un combattant? C'était un combattant à Las Vegas à l'époque, un Tu peux Français redire son nom. il s'appelle Sam. Bah, son nom, et je pense qu'il n'a même pas envie que ça se Ok, ça d'accord. sache. Ok, vraiment, il Il reste dans s'appelle l'ombre. Sam, et D'accord. il s'est entraîné pendant 15 ans aux États-Unis Ok. parce qu'il a fui un peu le système français MMA. D'accord. Et il a voulu un peu me retransmettre. Moi, quand je suis partie de Paris, c'est vrai que j'ai parfois été entourée par des gens toxiques, pas bons du tout. Et il a capté ça de suite. Et il m'a donné 2-3 conseils. Et moi, j'ai eu envie de m'entraîner avec lui. Et au début, il me disait non, mais moi, je suis pas coach. Trouve-toi un bon coach, trouve-toi une bonne équipe. Je t'aiderai si tu veux, mais je peux pas te donner ce que tu as besoin dans ta carrière. Mais quand même, au fil du temps, il est devenu un mentor. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose qui dure depuis 6 ans. Et sans lui, enfin voilà, il a eu un impact vraiment énorme sur le côté psychologique, soutien, et puis me trouver aussi des combats. À un moment donné, je n'avais pas de manager, tout le monde m'avait un peu laissé tomber à Paris, et il m'a trouvé des combats en Angleterre, à Newcastle, c'est ça la ville qu'on cherchait. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis à Londres, et j'ai pu aller, tu sais, au Bellator, avoir ce manager, en fait, tous tes choix. Ça a été le déclencheur de tout ce qui s'est passé. J'aurais peut-être pu avoir une vie différente, peut-être mieux, peut-être pas, mais en tout cas, moi, je suis très contente de ce que j'ai comme carrière, et c'est à 98% grâce à lui, vraiment. Donc c'est important, parfois, même si les gens veulent rester dans l'ombre, ils veulent pas avoir la lumière, ils s'en foutent de ça, contrairement à d'autres. C'est important de la remettre un petit peu aussi, et de voilà, ma lutte, c'est lui, tu vois, au départ. Brad a continué le travail, mais c'est lui qui m'a appris tout en lutte. Donc, ouais. Tu fais bien de nous le dire, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Nous, dans cette séquence, on met en général, voilà, tu vois, les personnes qu'on trouve un peu sur les réseaux, les personnes qui sont mises en lumière tout simplement par les combattants et les combattantes qu'on reçoit ici. Donc quand il y en a comme Sam qui veulent un peu rester dans l'ombre. C'est vrai qu'on me parle souvent de Brad, parce que Brad, c'est quelqu'un, et on me dit qu'est-ce que ça fait de s'entraîner avec lui. Mais Brad, il a un peu, attention, je dis pas, il m'a appris beaucoup de choses, mais il a repris un peu le travail. Parce que aussi c'est son métier. Lui, Sam, il n'avait pas besoin de faire ça. Il a jamais pris un rond. Au contraire, il en a dépensé des milliers pour moi. Enfin, tu vois, c'est vraiment altruiste, quoi. C'est encore quelqu'un qui est proche de toi? Oui, bien sûr, voilà. Okay. Mais c'est pareil. Aujourd'hui, lui, il voyage beaucoup, donc il me coach plus comme avant, si tu veux. Mais ça ne change rien, en fait. Tu vois, il est toujours là si j'ai besoin. Et voilà, moi j'aime beaucoup Tyson, tu vois, c'est mon idole. Et Tyson, il avait son Cus D'Amato, tu vois, il avait son mentor à lui, et c'est ce qui l'a permis en fait de sortir de là où il était et d'émerger, même psychologiquement parlant, mentalement, moralement, tu vois, ça a eu un impact. Et voilà, je trouve que quand tu as ça dans ta vie, dans ta carrière sportive, ça change tout, tu vois, ça change la donne. Donc voilà, je voulais faire un petit aparté. Ah non, mais tu fais bien en cette fin d'émission. Je vous remercie encore les filles, merci beaucoup Claire, ça faisait un moment qu'on voulait t'avoir, donc c'est cool. Et puis Nora, d'être passée, de nous avoir fait la petite surprise aussi de venir encore dans l'émission. Moi ça me fait plaisir. C'était vraiment top. Toujours un plaisir. Heureusement qu'elle est là, sinon je me perds dans Paris. Ah voilà, tu vois. Et même dans nos locaux. Dans le métro, voilà. je me perds dans le train, moi. Merci beaucoup les filles, Seb, merci, on se retrouve la semaine prochaine avec Alexandra Tekena. C'est ça, ouais. Ça va être une belle émission. Ouais, on va encore bien. Il paraît qu'elle est drôle. Oui, pareil. Elle est très drôle. Elle est très drôle. C'est vrai. Elle est très décalée. Elle est très décalée. La loupez pas du coup. Oui, on l'avait aussi eu dans MMA Extra Round, Alexandra Tekena, donc ça risque de très bien se passer dans MMA Chill and Fight. Merci tout le monde d'avoir suivi cette émission. Je remercie toute l'équipe en régie qui réalise à chaque fois un travail monstrueux. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau MMA Chill and Fight. Salut tout le monde.